tout le monde, bienvenue dans notre tout premier épisode de notre podcast mensuel, le Draftcast. Avec moi dans le studio ce soir, Elia. Elia, comment ça va? Salut, ça va bien, ça va bien. Ok, nice. Et en face de moi, Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Salut, ça va et toi, Tom? Ah, ça va tranquille, on est crevé, mais on est grave motivé pour le premier épisode de notre nouveau podcast, le Draftcast, nouveau et premier d'ailleurs, parce que aucun de nous n'a jamais vraiment fait ça avant. Petite explication du concept avant de débuter, donc c'est notre premier épisode, donc bienvenue à tous, merci de nous écouter. Le but du podcast, de ce podcast, en fait, c'est juste d'être entre potes et de discuter des actualités et de rigoler et de parler de ce qu'on aime, c'est-à-dire principalement des jeux vidéo, des films, de la bouffe éventuellement, parce qu'on va beaucoup manger et boire pendant cette émission. Et voilà, tout ça animé par vos trois hôtes préférés. Si c'est pas déjà le cas, ce le sera bientôt. Euh, voilà, on va commencer gentiment. Donc, notre podcast commence par juste un petit tour de table où voilà, on explique comment ça va bien, qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière fois, des petites news, des petites actualités dans notre quotidien du mois dernier. Je te laisse commencer, Elia, de nous expliquer un peu ce que tu as fait de ta vie pendant ces 4 dernières semaines. Donc, ces 4 dernières semaines, j'ai commencé à travailler en premier lieu, hein. La bonne arrivée dans le monde du travail, ça pue la merde. J'ai envie d'applaudir pour te féliciter, mais j'ai peur que les micros après ils kiffent pas Qui trop. sature. Ouais, c'est possible. Alors je vais faire comme dans mon association de dégénérés, je vais secouer les mains. Les gens ne voient pas, mais je secoue les mains en l'air Il pour te secoue effectivement féliciter. les mains. Oui, mais du coup, principalement, ces temps, je joue. Donc, on va surtout parler de jeux, hein, je pense. Merci beaucoup, Guillaume. On va surtout parler, je pense, des jeux, des films et puis des musiques qu'on écoute. Moi, ces temps, je joue pas mal à Binding of Isaac, juste parce que une partie, ça prend 45 minutes. Et c'est pratique pour caser dans ta vie si tu n'as pas de temps dans ta vie. C'est à peu près la seule chose que je fais ces temps. Je joue un peu à Ace Attorney, mais on va y revenir plus tard. Et sinon, pas grande nouvelle depuis la dernière fois qui n'a jamais existé. Voilà, je crois que c'est un Ok, peu tout. bah nickel. Planning très chargé au niveau du taf, hein, on le sait. On connaît, on Bienvenue dans la connaît. vie active quand tu as envie de faire des activités sur le côté. Au final, tu te retrouves juste à rentrer chez toi et à dormir parce que Exactement. se lever le matin, c'est plus compliqué que ce qui était prévu. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu as fait ce mois dernier? Bah, pas grand-chose. Non, Yes. j'ai juste je travaille dans une boulangerie, donc j'ai bossé un petit peu, puis le reste de la semaine, bah écoute, on est là quoi, on joue, on écoute de la musique, on se promène. En fait, j'attends juste le début du semestre, vu que je commence des études bientôt. Ok, Donc je ok. m'occupe à regarder des films, à Bah, jouer aux jeux vidéo. en parlant de film, je tiens quand même à te rappeler qu'on est allé au cinéma ensemble la semaine passée. Ah oui, c'est vrai. Alors je sais pas si t'as prévu d'en parler, mais Bah justement, je vais y venir, donc je vais un peu parler bah, voilà, de ça. En l'occurrence, on ok. pourra en parler Alors un peu les deux. j'en dirai pas plus alors Ouais, pour mais oui, garder du le coup, suspense. bah, ce mois dernier, en fait, quand je fais un peu le décompte, j'ai quand même fait quelques trucs sympas. Donc, je suis allé 2 fois au ciné. Je suis allé voir Mickey 17, que j'attendais beaucoup, 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 parce que le réalisateur Bong Joon-ho est un réalisateur que j'adore. J'aime beaucoup son travail. Je pense que mon film préféré, ça se joue entre The Host et Memories of Murder. C'est pas très original de dire ça, mais en même temps, tous ces films sont tellement bien que voilà. Et je dois dire que Mickey 17, c'était franchement sympathique. C'est pas mon film préféré de sa carrière, de loin pas. Mais bah voilà, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Donc la lutte des classes, enfin voilà, des personnages très très ambivalents. C'est-à-dire que on peut, euh, on peut autant s'attacher à un personnage et 5 minutes après, en fait, il fait la pire chose, la pire crasse de l'univers et du coup ça devient une grosse merde. Et j'aime bien ce cinéma de l'ambivalence avec des fins qui sont pas heureuses, des fins qui sont très douces amères, voire plus amères que douces d'ailleurs. Après du coup on est allé au ciné avec Guillaume, Oui. voilà exactement, c'était un vendredi ou un samedi soir.
Pardon. Mais c'était un Attendez-vous à beaucoup de C'était un cochonneries. samedi. C'était un samedi, je crois. Ouais, c'était un samedi soir et on est allé voir Black Bag, c'est Non, ça? The Insider. Voilà, The Insider Black en Bag. titre original, mais Black Black Bag en titre français. Un film de Steven Soderbergh, pardon. Voilà, un petit film d'espionnage très sympathique, qui a pas vraiment pour vocation d'être un gros film, d'être franchement un truc qui porteur d'un gros message, mais c'était un petit film d'espionnage très sympa qui s'amuse un peu à prendre à revers les clichés du genre. C'est-à-dire qu'en fait, là où on s'attend à ce que le scénario soit assez convenu et aille bah voilà, sur des retournements de situation qu'on connaît déjà avec bah, des missions impossibles ou des James Bond, bah en fait là c'est très resserré, c'est très restreint comme cadre et en fait c'est quand même vachement efficace. C'est-à-dire que toute la première partie, tu essaies de comprendre un peu c'est quoi le délire, ça va très vite. C'est un film qui est pas très long, je crois, il dure ouais, 1h30, 1h45. 1h20, je crois. Ouais, Ouais, enfin, il est pas long. ouais, il est vraiment pas long. Et ça se regarde super bien. Il y a Michael Fassbender dedans. Enfin, il y a plein d'acteurs. Il y a Pierce Brosnan. Il y a Kate Blanchett. Enfin bref, c'est vraiment un casting 5 étoiles. Pour un petit film, je dirais plutôt un petit film du dimanche, quoi. Très sympathique. Bah, faut aussi rappeler que c'était le réalisateur de la trilogie des Ocean. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a quand même ce côté où justement on sent qu'il est à l'aise avec ce qu'il fait. Des scénarios à tiroir, on va dire, où à chaque fois en fait tu ouvres un nouveau tiroir et ça fait ça, et ça. En fait, tu te laisses embarquer dans le délire. C'est franchement très plaisant. Donc c'était la mini critique de Black Bag. Oui. Après, t'as dit quoi? Black Bag, enfin de The Insider en Ah titre ouais. original. Voilà. Ouais, et je Et me souviens, genre quand même, quand t'as eu l'entracte, t'avais dit... Ouh, je parle un peu proche. T'avais dit, c'est quand que le film il commence? Enfin, genre, ouais, t'avais un peu peur qu'il n'y avait pas une chaîne d'action. c'est ça, mais en fait, le truc, c'est que bah, pour nos auditeurs qui nous écoutent d'outre-Suisse, en Suisse, on a des entr'actes, donc pour tous les films, c'est pas forcément le top, surtout pour des films aussi courts, mais le film se coupe au milieu. Et là, bah, l'entr'acte, en fait, la première partie prend vraiment le temps de s'installer. Elle met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes à gauche, à droite, et moi, j'étais un peu fatigué, j'ai pas forcément fait attention. Et en fait, on se rend compte que bah, c'est pas des fusils de Tchekhov là, mais c'est des, enfin, je sais pas, c'est une explosion de Tchekhov parce qu'il y a Des plein mitraillettes. de. Non, mais il y a plein de sous-intrigues Ouais, qui vont dans tous les sens. Et tout répond à la fin, C'est quoi. ça, c'est-à-dire que à la moitié du film, il y a un revirement. C'est pas forcément un twist, mais il y a un revirement et tout s'accélère. C'est vraiment très plaisant. Voilà. Pour finir, du coup, mes news, puisqu'on est quand même déjà en train de parler depuis un moment, je suis aussi allé voir un concert mercredi soir. Premier concert que je suis allé voir avec ma maman, parce que ma maman n'aime pas du tout les concerts, elle n'écoute que très peu de musique. Mais je suis allé voir un artiste qui nous plaît énormément aux deux, Victor Solf, un artiste franco-allemand qui, à la base, était dans le projet Her. C'est avec ce projet-là que je l'ai découvert et avec lequel j'ai aussi fait découvrir ma mère. Enfin, c'est des albums, c'est un album parce que malheureusement, en fait, le projet a été stoppé net au décès du co-chanteur Simon Carpentier. Et voilà, donc Victor Solf, ensuite, il n'a pas voulu continuer le projet tout seul et il a fait son projet perso qui j'adore. Le premier album, tout est en anglais. Et là, récemment, en fait, il a fait un nouvel album full français dont je suis beaucoup moins fan, mais vu qu'il passait à Genève, je n'ai pas pu résister. J'ai emmené ma mère et on était au premier rang. Il était là, on a pu avoir des interactions. C'était franchement génial. Tout, il a une présence et une voix de fou. Si vous aimez pas trop la chanson française, je vous conseille quand même d'aller voir son premier album parce qu'il est super intéressant. Il y a pas mal de sonorités. On peut penser à la base à ce que ce soit de la variété simple, de la pop simple, mais en fait, je trouve que c'est bien plus que ça. Il y a vraiment de belles émotions dedans. Et en live, c'est assez magistral. Voilà pour moi, c'est assez dense, j'ai parlé beaucoup, mais maintenant je vous propose de passer aux news. Passons aux news. Les news, donc petit segment qu'on va faire toujours un petit peu au début, qu'on va essayer de tenir en bref pour un peu les actualités dans le monde du ciné, du gaming et de la musique. Exactement. Par quoi est-ce qu'on commence? Je pense par le plus évident actuellement en ce mars 2025, c'est l'annonce de la nouvelle Switch, de la Switch 2. Après combien d'années maintenant?
Ouah, ça Beaucoup doit d'années. faire. Oh, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est sur du 8 ans, 7 ans? Oh non, Un d'un peu truc de plus l'ordre. peut-être? Ouais. Voilà, effectivement, donc le 2 avril prochain, Nintendo va enfin lever le voile. Enfin, ils l'ont déjà fait, mais ils vont vraiment avoir un Nintendo Direct focalisé sur la Switch 2, où normalement on devrait avoir toutes les spécificités, la date de sortie, le prix et aussi, surtout, les jeux. Et ça, je peux vous dire, les amis, que je suis tellement excité parce que je suis un fanzouz de Nintendo depuis ma tendre enfance. C'était ma première console à moi, c'était une Nintendo DS. Mes premiers jeux, De c'était même, de Mario. même. J'ai eu la Wii. Enfin, voilà, enfin, j'ai passé ma vie sur la Wii et la Nintendo. Et la Switch, c'est une console que j'adore. Et là, ça fait 10 ans que je joue à Mario Kart 8 et je ne peux Enfin, j'en peux plus. Ah, qu'il est vieux ce Voilà. jeu. Il est Aïe, vieux, aïe, hein. aïe. Il date de la Wii U. On est vieux. On est vieux. Et On oui, est on a vieux. plus 20 ans, hein. Ouais. Ta, Et là, il ta arrive. gueule. Et là, il arrive, les gars. Et là, il arrive. Il y a le nouveau Mario Kart qui arrive. Et genre, il y a des rumeurs. Enfin, on voit quand on a vu l'annonce et tout ça de quelques secondes, on voit que le Mario Kart, il est genre à 24 joueurs au lieu de 12. Ça peut être le bordel. On parle aussi éventuellement de monde ouvert. Ça me fait un peu plus peur parce que monde ouvert, j'en ai par-dessus la tête. Mais dans tous les cas, Nintendo, ils déçoivent jamais au niveau d'un Mario Kart. Il y a aucun Mario Kart que j'ai vraiment trouvé bof. C'était tous des masterclass à chaque fois, donc je leur fais confiance là-dessus. Et voilà, on est excités. C'est le 2 avril à 15 h heure française, suisse du coup. Euh, et je serai là pour le suivre en direct. Je serai au boulot, mais je m'enfuirai, j'irai me mettre dans les toilettes et puis je regarderai le live et je vous tiendrai au courant. Vous l'attendez particulièrement la Switch 2 ou Moi, ça très va? clairement, juste pour les gains de perf, parce que si vous Mhm. avez déjà une fois l'occasion de jouer avec au moins 3 joueurs sur une télé qui a plus que du 1080p, Oh vous non, mais remarquez même, qu'elle hein. elle douille juste au niveau des perfs, mais même Ah avec du oui. Mario Kart 8, hein, un jeu qui date d'il y a 10 ans à présent, et Non, les mais tu l'as. graphismes qui sont pas particulièrement compliqués, mais la console, elle est à genoux, elle est essoufflée. Ouais, tu lances simplement les jeux de Pokémon qui sont sortis Oui, ces alors trois j'imagine quatre même pas les dernières années. derniers titres, quoi. Ouais, et puis là, Si on a déjà vu. à l'époque de la sortie, ça Mhm. buguait sur du Mario Kart 8, voilà. Mais là, on Mais a. oui, la performance qui est censée être un peu dans le ballpark d'une PS4 Pro, si j'ai bien compris. Ouais, PS4 ou PS4 Pro, je sais plus. Mais si on part du principe que on aura l'équivalent d'une PS4 dans les mains, ça peut être vraiment pas mal, hein. Mhm, mhm. Franchement, parce que, encore une fois, Nintendo, bah, ils ont arrêté la course au graphisme il y a déjà quelques années. Et ils partent vraiment plus sur une idée de concept et de jeu. Enfin, il y a une DA très Nintendo-esque, on va dire. Ils vont pas forcément chercher l'ultra réalisme, les trucs comme ça. Et moi, Parce qu'ils ont leur qualité approchable au niveau d'un Ouais, style comique, enfin un peu, enfin comique, un style un peu cartoonesque, et ouais, c'est ça. ça Ils rentre dans le cherchent charme pas. de C'est leur ça. jeu. Et moi, ça me dérange pas du tout. Et je préfère au contraire, bon, après voilà, la technique est ce qu'elle est, mais un Zelda Breath of the Wild, le jeu, il est beau, mais dans sa direction artistique. Dans les graphismes, bah voilà, il y a de l'aliasing, enfin, il y a du clipping, voilà, mais c'est quand même impressionnant de se dire que ça tourne là-dessus. Donc oui, j'ai vraiment hâte de voir aussi les gains de perf sur une telle machine. Ah, super. Pardon. Ça, pardon. Euh, Est-ce que vous avez d'autres news? Pas-t-on. Alors moi j'en ai une capitale, que pour les fans de jeux d'horreur. Je crois que c'est le 25 décembre 2025 du coup, il y aura le tout prochain Silent Hill qui va sortir. Et je ne peux plus attendre, je suis sur ma chaise là, j'ai envie qu'il sorte. Je suis trop hypé en fait. C'est Un un nouveau jeu ou film, un je crois, film? qui va sortir. Un jeu. Un jeu, oui, En parce qu'il fait, y a aussi le Il film. y a aussi un euh, film en même moment, je crois bien. en fait, si vous voulez, Konami, ils ont fait quelque chose qui s'appelle, enfin, il y a un événement qui s'appelait Silent Hill Transmission. Mhm. Et ils ont dévoilé justement des images du prochain jeu Silent Hill. Et alors de ce qui a été confirmé en tout cas, c'est que cet opus a été écrit par un mec qui s'appelle Ryukishi07. Et Pardon. bah, apparemment, ce monsieur, c'est l'auteur des romans visuels, du coup, et puis qui est aussi le mec à l'origine de Higurashi. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Du tout. C'est quelque chose d'assez. Franchement, je vous le conseille à tous ceux qui n'ont pas vu cette série.
Allez la regarder, c'est un peu glauque, mais c'est rempli de mystères, ça te tient sur ta chaise un long moment. Et un autre univers qui s'appelle Umineko, mais alors ça par contre je connais vraiment pas, j'ai pas vu. Et, euh, et la nouveauté de ce Silent Hill justement, c'est que la plupart des jeux, enfin la plupart, quasi tous les jeux sont sortis sur l'univers de Silent Hill se passaient justement à Silent Hill, et Silent Hill qui se trouve où? Aux États-Unis, dans une petite ville américaine. Or, ce nouvel opus va se passer entièrement dans le Japon des années 60. Ouh. Donc ça promet. Du coup, Si vous ce avez sera pas... Silent to Hero. De ouf. Non, ce sera vraiment de ouf. Et bah, je vous laisse aller voir le trailer. Allez regarder. Ils ont montré plein de nouvelles. Enfin, ils ont dévoilé plein d'informations super intéressantes que je vais pas non plus tout dévoiler ici pour pas non plus vous gâcher le plaisir. Si vous êtes fan de l'univers, allez checker. Ça promet du beau, ça va être glauque, du Silent Hill comme on aime. Voilà. Moi, c'est tout ce qui me parle. Ok, très bien. Du coup, dernière news, après on va passer à notre petit sujet. Aussi, le même jour que du coup la présentation de la Nintendo Switch 2, il y a un petit film qui va sortir, qui a fait un peu parler sur les réseaux, je crois, que vous avez peut-être entendu parler, c'est le film Minecraft, Minecraft Movie, qui voilà est une énième adaptation de jeux vidéo en film et à l'américaine, c'est-à-dire on prend des gros acteurs, on Comme prend Jack Black, un univers et on fait comme n'importe quoi Minecraft, avec. comme de la Euh, merde. voilà, alors on va pas parler avant d'avoir vu le film, C'est vrai. parce que si ça se trouve, le film c'est la masterclass de 2025. Personne n'y croit. Mais Le voilà, trailer que dans j'ai le vu juste ce matin casting. d'ailleurs en publicité sur YouTube, et si ça finit Ouais, déjà là, c'est que ça part un peu un pied dans la ça tombe. pique les yeux. Franchement, les effets spéciaux de ça, ça pique les yeux. Mais encore une fois, je ne veux pas trop parler mal du film avant de l'avoir vu. Parce que je pense que pour le bien de ce podcast, j'irai le voir et je vous en ferai une mini critique dans le prochain épisode. Ça pourrait Pauvre être une moi. chronique très très intéressante à Voilà. regarder, effectivement. Du coup, ouais, dans les rôles principaux, ben, on retrouve Jason Momoa et Jack Black. Jason Momoa, je crois qu'il va jouer un ancien pro de jeux vidéo Oui, je qui crois bien est... il joue dans. Alors, si les trailers ne spoilent pas trop, il joue un type dans une sorte de magasin de jeux vidéo. Ouais, Et qui a ouais, une gloire passée en fait d'un gars qui a battu un record sur une bande d'arcade, un truc comme ça, et qui du coup n'a plus vraiment rien fait d'autre dans sa vie depuis. c'est le plot Euh, de Tron, si jamais. ouais, non, Tron, le gars, il est quand même un peu plus stylé. C'est vrai. Voilà. Mais du coup, Jack Black qui lui jouera le rôle de Steve. Et voilà, on a encore deux jeunes acteurs et actrices qui débutent. Moi, en tout cas, je les ai jamais vus. Emma Myers et Sebastian Hansen. Mais on verra. Daniel Brooks aussi. On verra un peu ce que ça donne. Moi, ce qui m'intrigue un petit peu quand même, c'est que dans le film, on retrouve aussi au casting Jennifer Coolidge, donc la mère de Stifler dans les American Pie. À chaque fois que je la vois dans un film ou dans une série, elle est gaulerie, genre dans Two Broke Girls, elle a toujours, enfin, elle est toujours très marrante. Et aussi, pas des moindres, Jermaine Clément. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Jermaine Clément, mais Non. c'est notamment l'un des gars de cette espèce de série très bizarre qui s'appelle Flight of the Concorde, et notamment la chanson Fou de Fafa, dont je suis fou. C'est sérieux? C'est Oh, lui la qui est à l'origine référence! de ça, et il joue dans ce film. Je Ou de sais Fafa, pas. si jamais pour réveiller des souvenirs très très sombres, un truc qui est apparu dans la première dizaine d'épisodes de What the Cut, Ah, si je me trompe pas. peut-être. Ah Je ouais? crois que Peut-être, ouais. alors moi je connais ça à travers ça. Étrangement, c'est encore dans ma playlist, et étrangement, des fois quand je suis sur Ah, Shuffle, mais. ça se joue encore. Genre t'es dans le bus et la première chose que t'entends c'est Full de Fafa. Ah, mais je l'adore cette chanson, hein. C'est excellent. Baguette. Oh, 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 baguette. Oh, j'adore cette Voici mon chanson. passeport. Où est Incroyable. la, où est la Où est la musique dance? bibliothèque? Celle-ci, bébé. On vous Non, encourage d'aller écouter Full de Fafa. allez écouter Fou de Fafa, je vous promets, vous allez vous régaler. Rêve de Mais fièvre type Allo Suzy Guten Morgen, version Québec. c'est ça. Et du coup, il va jouer dans le film. Et je suis curieux de juste le voir, parce qu'en fait, rien que le voir, c'est un bonheur. Je sais pas si vous connaissez aussi What We Do in the Shadows. Vampire en toute intimité, c'est le titre français.
En gros, c'est une sorte de mockumentaire, enfin c'est un mockumentaire en fait, à la base c'est un film co-réalisé par justement notre cher ami Jermaine Clément et Taika Waititi, qui suit en fait une équipe de journalistes, enfin c'est une équipe de journalistes qui suit du coup, qui fait un documentaire sur des vampires qui vivent en Nouvelle-Zélande, dans la capitale. Et c'est très marrant. Et Jermaine est co-réalisateur et aussi joue le rôle d'un vampire dans cette série, et enfin dans ce film. Et c'est un pur bonheur. C'est vraiment trop drôle. Moi j'adore ce film. Je l'ai revu récemment avec ma mère parce que sauf erreur, je crois qu'il est disponible sur Canal+. Et c'était vraiment très drôle. Et il y a la série qu'ils ont fait par la suite qui est aussi du même niveau, qui est même meilleur à certains moments, sur certains points, notamment au niveau du rythme, qui est en cours aussi, hein, qui continue de sortir et qui est du pur bonheur. Voilà, c'est tout pour les news, je crois. crois Est-ce bien que, qu'il y a est-ce qu'on Ouais, pas- attend? je fais vite un Ah petit oui, mea culpa. Genre, j'avais dit que ça sortait le 25 décembre 2025, mais je me suis trompé. La date est inconnue en fait. tu devrais avoir honte de hyper les gens comme Ouais, ça. Ouais, je suis le film désolé. aussi, Shame si on jamais you. Bon, la bah les date de sortie couilles. n'est pas encore annoncée. Le film n'a pas encore été annoncé? Il a été annoncé, mais il Enfin n'y a oui, pas de date de il met pas sortie de date. fixe. Ouais, de Christophe Gans, hein, qui va réaliser une suite ou un reboot. Enfin, il va réaliser un nouveau film Silent Hill. On s'en réjouit parce qu'il a l'air d'avoir un contrôle Parce créatif que assez Christophe Gans, c'est énervé. Christophe Gans. Ouais, il est trop fort, Christophe. On Parlant l'aime. de films basés sur du jeu vidéo, d'ailleurs, il y a quelques bonnes sorties qui vont sortir là cette année en particulier. Je crois qu'ils ont aussi annoncé un film Mortal Kombat, si je me trompe pas, des La choses comme suite, ça. ouais. La Ouais. suite de Mortal Kombat qui était sortie il y a quelques années déjà. Vous Donc, ce que pouvez vous n'entendez entendre pas, en c'est fond. Guillaume qui a lancé du coup Faux de Voilà, Fafa. coup de fafa. Ouais. Ouais, Non, mais ouais, ça prend allez, pas, mais c'est pas grave. on va avoir On va se faire les. strike, Ouais, on va se c'est faire pas grave. strike. Allez hop, ça finit. Euh, Si je scroll juste un petit peu Et on avec a, ma ouais, souris. petite aussi news comme ça, on a quand même aussi hier le jeu vidéo Assassin's Creed Shadows qui est sorti. C'est vrai. Voilà, C'est et vrai. qui Et je voilà, me a torche. subi énormément de polémiques, mais genre il y avait des polémiques dans tous les sens, entre Ubisoft qui a mis en avant un personnage noir, le personnage de Yasuke, qui a été debunk, que en fait c'était pas vraiment, enfin ils ont pris d'énormes libertés avec l'histoire. Bon, ça on sait que de toute façon Ubisoft prennent toujours énormément de liberté avec l'histoire, mais là particulièrement ça a l'air de pas avoir plu aux gens parce qu'il y a un peu une idée d'abus enfin, les gens se plaignent qu'en fait, il y a trop un calendrier, pardon, il y a trop un agenda de choses à respecter, à mettre en avant et tout ça, d'inclusivité. Ce qui a fatigué un peu les gens, donc il y a eu une polémique autour de ça. Il y a eu aussi une polémique, enfin, il y a une polémique en ce moment avec même un procès qui s'est lancé avec les grosses têtes de Ubisoft qui se sont fait dégager depuis pour harcèlement, enfin, voilà, harcèlement sexuel au boulot et tout ça. En gros, c'est pas la fête chez eux, quoi. Voilà, c'est vraiment pas fou en ce moment. On a aussi appris récemment dans une interview d'un des responsables d'Ubisoft que l'équipe qui s'occupait du développement du jeu était composée à 50% de nouveaux, enfin de gens qui étaient inexpérimentés. Donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de polémiques. Ubisoft est dans la panade. Et on a de plus en plus de rumeurs sur des potentiels rachats du studio, même si Ubisoft a dit non, calmez-vous, ça ne va pas arriver. Mais vu comment les ventes jusqu'à présent ont été décevantes sur les jeux qui étaient sortis, notamment Star Wars Outlaws et Avatar Frontiers of Pandora, ça n'augure rien de bon pour voilà, cet éditeur slash développeur français qui, enfin moi perso, ça fait longtemps que j'ai plus joué à Assassin's Creed parce que là, justement, la formule me sort par les trous de nez, mais il y a quand même tellement de choses qu'ils ont fait qui étaient folles. Bah, même si on prend Assassin's Creed de base, c'était quand même un sacré truc qu'ils ont créé, quoi. Ils ont des bonnes licences Ouais, sous leur ceinture. voilà. À Donc, savoir que surtout aussi, Après, excuse-moi. pardon, Fini. ouais, que juste récemment, du coup, ils ont annulé X Defiant qui s'est joliment pété la gueule, ouais. qui était censé Un être jeu, un jeu service comme tant d'autres Et oui, voilà. Donc, ouais, moi, je leur souhaite quand même tout le bon parce que ben, on parle quand même d'une des plus grosses boîtes au niveau du développement et on sait à quel point l'industrie du jeu vidéo, depuis ces 2 dernières années, est vraiment En au roue fond libre. du bac avec des licenciements à plus savoir quoi en faire.
Et en fait, ben, au lieu de justement jeter sa haine sur les développeurs qui, eux, en fait, sont de simples employés, c'est pas eux qui sont les décisionnaires, j'encourage plutôt à justement leur porter soutien. euh, Plutôt et contre les justement, éditeurs qu'il faudrait avoir de la haine. ouais, c'est ça, c'est plutôt Les contre les têtes actionnaires. pensantes, les gens du marketing, les gens de la stratégie, les investisseurs, tout ça, parce que ben, si Ubisoft est dans cet état, Cause de- voilà, c'est pas parce que les développeurs font du mauvais boulot. Du coup, les critiques sont sorties, les critiques sont tombées, et ben voilà, il fallait s'y attendre. Il y a pas mal de bashing sur le jeu. Les gens, en fait, donnent un petit peu, enfin, font du Ubisoft bashing, donc ils donnent des mauvaises notes en masse pour justement faire baisser le jeu dans les sondages. Et, mais si on en croit la critique un peu plus générale, le jeu a l'air de plutôt bien se tenir. C'est très classique, très répétitif, très Ubisoft dans le délire, avec justement encore ce truc de soft RPG où tu vas devoir taper un ennemi pendant 5 ans parce qu'il a 3 niveaux de plus que toi, parce que t'as eu la flemme d'aller récupérer les collectibles dans la zone aux alentours. Donc voilà, ça ne révolutionne rien. Le jeu est très beau. Franchement, j'ai regardé des tests, j'ai regardé des reviews. Le jeu est très beau. Mais voilà. Je sais pas si. Je crois que la situation est pas non plus. C'est pas. Je crois qu'il fait un carton au Japon, apparemment. Ah bon? Parle plus fort, s'il te plaît, Guillaume. Ça, il me semble que le jeu a cartonné au Japon, mais faudrait que j'aille voir cette source. Ok, Mais il me semble que j'ai lu qu'apparemment les ventes se portent bien. ok. Bah alors Au Japon, tant mieux hein. pour. C'est tout ce qu'on peut. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à Ubisoft. C'est vraiment moi, c'est tout ce que je peux parce que l'industrie du jeu, elle a pas besoin que Ubisoft elle licencie des gens en ce moment. Vraiment, elle a pas besoin de ça. Voilà, voilà. Donc, Le jeu qui, du coup, doit mieux se porter que le film. Si je me oui. permets ce petit segue Ce vers la... petit segue à notre sujet du jour. Donc, le sujet du jour, c'est moi qui l'ai préparé, donc c'est moi qui vais encore beaucoup parler, mais je vais essayer de faire participer mes deux compères du mieux que je peux. Plus con Donc, que père, hein, en l'occurrence. moi, ce que je voulais vous parler, du coup, vu que je vous ai parlé du film Minecraft qui arrive sur nos écrans, en fait, il m'a un peu rappelé ces films justement qui s'adaptent des licences juste pour adapter, pour faire un max de bif. En tout cas, c'est ce que ça me donne comme impression. Donc, ça m'a donné envie de parler un peu des adaptations des jeux vidéo en film. Donc, dans cette petite chronique, je vais vous parler de tous ces films qui sont sortis depuis ces 10 dernières années, non, oh là là, ces 40 dernières années, même 50, on part sur les 50 maintenant. Ça Pour existait déjà, les jeux vidéo, à ce moment-là? Eh oui, eh oui. Mhm. Ah, on est Donc si vieux. voilà, je vais vous faire un petit historique Oh de certains films qui sont Bon. sortis, des films marquants, pas forcément pour leur qualité. C'est parti. Alors, on va tout d'abord commencer par donc les années 90 avec des débuts plus que laborieux. Le tout premier film adapté, enfin le tout premier film qui a adapté un jeu vidéo. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Moi, je dirais que c'est Mario Bros. C'est Mario Bros, sorti en 1993. Trop fort. C'est pas Euh, le vieux film dégueulasse où Bowser, c'est une sorte de c'est Darth un, Maul de bas budget. c'est un gars, ouais, non, c'est un premier essai, c'est un premier échec. Le truc, c'est fou. En fait, le film, bah voilà, on retrouve Mario et Luigi. Donc, au moins, on a les deux frères plombiers qui sont là à Brooklyn et qui, en fait, se retrouvent à devoir aller chercher, sauver une paléontologue qui est la princesse Daisy, en fait. Ça doit quand même être un Qui des rares films qui parle de plombier sans qu'il y ait du cul dedans. C'est Voilà. ça. Et pourtant, le début, Avec deux ça peut moustachus. vraiment, ça fait vraiment penser à ça. Et en fait, il se retrouve à tomber dans une dimension complètement dystopique qui en fait ressemble beaucoup trop à du Total Recall, à un mélange entre un Total Recall et un Blade Runner, plutôt qu'à un monde champignon dont on s'imagine quand on pense à Mario. Je me C'est rappelle le truc vraiment glauque, style Max Payne, où t'as l'impression qu'au euh, coin de rue, tu vas te faire fusiller par 3 c'est gangsters. ça, c'est ça. Mais c'est cette vibe, en fait, si vous voulez, bah voilà, du coup, pour vite finir un peu le sujet, donc en essayant d'aller sauver la princesse Daisy, elle se fait capturer par le méchant Bowser, qui est quand même joué par Dennis Hopper, hein, pas n'importe qui. Je tiens aussi à préciser que Mario, il est joué par Bob Hoskins, c'est genre
vraiment, ça sort de nulle part. Enfin, c'était vraiment Bob un Hopkins, gros. quoi. Ouais, non, mais c'était vraiment un gros casting pour ce film. Mais en fait, voilà, ils sont complètement plantés parce qu'ils savaient pas à qui parler. Ils savaient pas s'ils devaient parler aux adultes ou aux enfants. Du coup, on se retrouve avec un mélange ultra bizarre d'univers ultra malsain, ultra adulte, mais avec voilà des blagues pour enfants, mais aussi des blagues très adultes. Notamment avec Mario qui se fait choper par une grande dame qui veut le manger tout cru. Enfin, on s'imagine ce qu'elle veut faire avec. Et c'est pas vraiment familial comme film. Donc voilà, résultat, il s'est bien planté au box-office avec un budget de 48 millions, 40. pardon. Ah, Et ben il en a rapporté 39 millions. Donc il a même pas réussi à être rentable. Euh, Ça n'augure rien de bon pour la suite, car juste une année après, on a le fameux Street Fighter qui lui tente sa chance avec un casting aussi prometteur. On a notre star adoré Jean-Claude Van Damme en Guile. Moi, perso, Jean-Claude Van Damme, je l'adore. J'essaie de me faire une collection de ses La films parce combinaison, en que... sachant juste que tu as en tête automatiquement d'avoir un Jean-Claude Van Damme qui va plutôt jouer un rôle style Stallone qui fusille des gens, et d'un coup de le mettre dans un film de baston un peu à l'asiatique, je trouve ça extrêmement drôle. Ah, mais c'est totalement C'est un dans sa DA, rapprochement franchement. imprévu, vraiment. C'est, le film est autant coquet que Jean-Claude Van Damme sur le plateau. Voilà, on a Liu Kang. Pardon, non, oulala, non, là, je confonds avec Mortal Kombat, pardon. On a Bison, on a Chun-Li. Désolé, je me suis trompé dans mes notes. Et avec, voilà, plutôt, ben, Bison, on a quand même Raoul Julia, qui est quand même aussi un acteur pas des moindres. Mais voilà, le film, pareil, il prend beaucoup trop de liberté avec le jeu, par rapport au jeu vidéo. On a un Dalsim qui, du coup, devient un scientifique. On a Honda qui, lui, est un technicien hawaïen. Balrog qui est un cadreur. Enfin, ça veut rien dire. Mais voilà, C'est du coup, vraiment le downgrade, quoi. Tu te ouais. dis, dans le jeu, c'est des combattants et Voilà, tout, et encore une là, fois, comme Super Mario, ils savent pas à qui s'y adresser. Ils s'adressent ni aux fans ni aux nouveaux qui arrivent parce que le scénario est très mauvais, le film est claqué au sol, mais très drôle, hein, franchement, à voir avec des bières et des potes, c'est très rigolo. Il a rien il à fait voir les avec le meilleurs jeu films vidéo. après tout. Voilà. Des petites poubelles. Ah, nouvelle idée de concept, peut-être. Petite session Mario, le film. Bière et les copains. De ouf, de ouf. Et juste aussi un petit truc, à votre avis, quel est le titre en version québécoise de Street Fighter? Baston de rue. Le combat de rue, je sais pas. Le bastonneur de rue. Le bastonneur Le de... Attends, ça veut bagarreur, dire que c'est un pardon, le type qui. bagarreur de rue. Le bagarreur de rue. Le Ça veut dire bagarreur que de rue. toi, tu marches dans la rue et puis genre tu fous des coups de poing au trottoir. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est le bagarreur de rue. Euh, Tac, tac, tac. Désastreux. Une année après encore, donc ça s'enchaîne, hein, vraiment. On est gâté ou pas au cinéma pour les fans de jeux vidéo. Je pense que tout le monde avait envie de se tailler les veines à ce moment-là. On a Mortal Kombat qui arrive en salle, réalisé par Paul W.S. Anderson. Ce n'est pas la dernière fois que vous allez entendre ce nom, malheureusement. Donc lui, il essaye d'être plus fidèle à l'univers du jeu. On a Liu Kang, Sonya Blade, Johnny Cage qui participent au tournoi légendaire, le Mortal Kombat, pour protéger la Terre contre... Le quoi? Tu peux juste répéter? Le. Mortal Kombat. Pas vraiment. Voilà. Donc Merci. là, on a quand même une adaptation de Mortal Kombat avec notre acteur fétiche. Oh là là, j'ai un énorme blanc qui joue Raiden. Euh, du coup, au casting, voilà, on a aussi Raiden qui est joué par Christophe Lambert. Christophe Lambert qui potentiellement était à peu près pas coquet, lui, il était plus défoncé à je sais pas trop quoi sur le tournage. Enfin, c'était fantastique. Et voilà, ils vont se foutre sur la gueule contre l'Overworld pour justement protéger la Terre. Il y a des combats plutôt réussis en vrai. La bande son, voilà, sans plus. Et le film, il engrange quand même 122 millions de dollars au box-office. Donc c'est l'un des Ça premiers marche plutôt succès bien. Ouais. voilà, d'adaptation vidéoludique.
Du coup, on finit sur une note positive. On est en 1995. Passons dans les années 2000, où là, c'est l'ère des blockbusters. Parce qu'avec le succès de Mortal Kombat, ça met plein de gens, ça chauffe pas mal de producteurs à Hollywood. Et là, ils se disent, les gars, c'est parti, on tient C'est un vrai que le truc. concept, du coup, j'imagine surtout en partant avec Mario Bros, c'est qu'ils ont sûrement embauché des gens qui n'avaient pas toutes les refs et puis tout le détail autour de l'univers, qui se Oui, sont dit, bon, c'était on une va se commande, je baser sur les pense. humains, je veux bien genre sur les quelques comics, parce qu'il y avait une BD Il y Mario avait Bros, des je dessins crois. animés, Ouais, mais ça fait BD, je sais rare. pas. Mais en fait, le but, c'est simplement marketing, hein. On prend une Oui, licence qui est connue, comme ça, on a déjà une base de gens qu'on est sûr qu'ils vont venir au ciné. Et on peut leur balancer n'importe quoi tant que ça apporte le sigle de ce qu'ils aiment. Et là, du coup, phénomène international dans le monde du jeu vidéo, c'est une dinguerie. Les Tomb Raider, et du coup, on a l'adaptation en film, euh, Lara Croft Tomb Raider, parce que c'est Lara Croft qui est mis en avant. Euh, parce que c'est une femme. voilà, parce que c'est une femme qui est Il y a des beaux extrêmement, polygones. voilà, qui Donc il y a est des beaux extrêmement polygones. polygonée. Non, mais si vous avez la ref. Elle est bien polygonée, comme on dit dans le milieu. Et quoi de mieux que de prendre Angelina Jolie comme actrice pour incarner Lara Croft. Parce qu'elle est jolie. Voilà, parce que Ouais. bah à l'époque c'est Non, quand non, même c'est sur l'étiquette, voilà, Ouais, c'est c'est écrit. un c'est sexe à quoi symbole. t'attendre. C'est ça, si on s'imagine c'est vrai que si on imagine Lara Croft, ben Angelina Jolie c'est parfait. Donc du coup, on a Angelina Jolie en tête d'affiche qui affronte les Illuminati pour empêcher l'assemblage du Triangle de la Lumière. Le scénario est assez simple, mais les scènes d'action et le charisme de Angelina font le taf, quoi. On a aussi un petit Daniel Craig qui vient là en mode love interest un peu toxique et tout. Enfin, c'est franchement sympa. Et aussi, on a le père de Lara Croft, enfin, du coup, d'Angelina Jolie, qui joue le père de Lara Croft dans le film, John Voight. Donc, ça crée justement un discours un peu méta. D'ailleurs, il y a eu pas mal de tensions pendant le film, pendant la production, parce que les deux, ils s'étaient un peu foutus sur la gueule. Euh, Là, par contre, bah voilà, les critiques sont mitigées aussi, hein, comme tout le long, en fait. On a toujours des critiques mitigées, mais par contre, le box-office, il explose avec des recettes à 274 millions de dollars. Donc voilà, des fois, juste une star, ça suffit à porter un film. 2002 ensuite, donc un an après, et comme je vous le disais juste avant, on a Paul W.S. Anderson qui revient avec l'adaptation de Resident Evil. Aïe, Euh, aïe, 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 voilà, aïe, aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe, aïe, aïe. Paul W.S. Anderson, il faudrait des fois lui retirer la caméra. Non, en vrai, les Non, Resident Evil, non, ils sont non. marrants. Alors, pour sa défense, il a quand même fait. Comment il s'appelle le film? Event Horizon, Event Horizon. qui est son premier film et son seul bon film. Ouais, mais Voilà. voilà, quel bon film. Enfin, Oh là là. ouais, il est, voilà. Mais Bref, du là coup, aussi, il y a des trucs à dire sur ce film. oui, ouais, C'est pas le thème, malheureusement. ce n'est pas la On discussion pourra du jour. prendre un épisode une fois pour en parler, genre un mois où il n'y a rien qui se passe parce que. Hein, Du voilà. coup, bah voilà, là, dans le film, qu'est-ce qu'il fait? Il fait jouer Mila Jovovich. Je sais pas si à l'époque c'est déjà sa Jovovich. femme. Hein? Je sais pas si à l'époque c'est déjà sa femme, mais en tout cas, Euh, elle va le Non, je crois devenir et pas. elle va jouer dans tous les films qu'il joue et il va la filmer en gros plan en mode regardez comment elle est stylée ma femme. Et du coup, Mila Weird Jovovich, flex, but ok. voilà, elle incarne Alice qui est une héroïne inédite plongée dans un complexe infesté de zombies. Donc c'est très loin du jeu original. Ça mise beaucoup plus sur l'action que sur l'horreur. On a quand même l'histoire du manoir et tout ça, mais ça part beaucoup plus en steak dans un délire beaucoup plus science-fiction que que le premier jeu Resident Evil. Et ben, malgré tout ça, le succès est là, parce que c'est quand même un film bourré d'action et assez efficace. Et il engrange 102 millions de dollars au box-office et il lance une énorme saga qui durera 6 films et qui s'est terminée là, c'était quoi? C'était en 2018 ou un truc comme ça, avec des films qui partent dans tous les sens, avec des clones, enfin n'importe quoi, mais assez fun. En 2005, qu'est-ce qu'on a qui arrive? On a Doom. Doom, Il y a le un film FPS, d'où? voilà, l'adaptation du célèbre jeu de tir. Doom embarque Dwayne Johnson dans un de ses premiers rôles après
les catastrophiques apparitions en roi scorpion dans La Momie 2, avec des Oula, effets des mauvais spéciaux souvenirs. waouh, De voilà. qualité. Oui. C'est vraiment dommage parce que pour le coup, les effets spéciaux dans La Momie 1, ils étaient absolument excellents. Et puis, genre, encore aujourd'hui, ils sont toujours encore très clean. Et dans Et La le Momie film 2 d'après, aussi. quelqu'un a décidé d'étaler sa merde sur l'objectif de la caméra. Mais dans La Momie 2, les effets spéciaux sont pas La plupart, déconnants ils non sont plus bien. C'est dans la juste vraiment plupart, genre mais- c'était, je pense, le bon terme pour ça, c'est ambitieux. Genre, Ouais. ils ont clairement été extrêmement ambitieux. Ils ont trop Disons voulu. que Ouais. c'est pas mauvais, mais aujourd'hui, ça ressemble un Non, peu à des la, graphismes la, de PS2 et du coup, la allez tête chier. de la momie dans la vague d'eau, enfin, ça c'est dégueulasse. Dwayne Johnson il est dégueulasse, mais bref. Du coup, on n'est Dans pas là. l'ensemble, ça collait, mais Voilà. il y avait un peu d'ambition. Ouais. Mais du coup, voilà, donc en gros, là, on suit Dwayne Johnson et Karl Urban dans une mission militaire sur Mars, qui vire bien sûr au carnage parce qu'on est dans Doom. Mais mis à part une séquence justement en première personne, comme dans le jeu, parce que c'est cool à faire, bah, on n'a pas vraiment grand-chose de plus. Voilà, c'est un film assez cliché, assez basique. Moi, en vrai, j'aime enfin, je trouve ça sympathique, ça passe. C'est assez médiocre, on va dire, mais je trouve que ça se laisse regarder en vrai. Les acteurs, c'est marrant de voir justement ces acteurs si jeunes qui justement débutaient un peu leur carrière pour certains. Voilà. Et là, ben, lui, pareil, il n'a pas eu un gros succès. Il a récolté 56 millions de dollars pour un budget de 60 millions. Donc le film échoue à convaincre. Au lieu de faire une suite un peu stylée, ils ont décidé de faire D'éternuer Santé. sur le concept. Santé. bon, clap. Il n'y a pas besoin de couper, hein. On peut aussi juste laisser, juste parce que. Clap. We're doing it live! Ouais, je m'excuse, je m'excuse. Be cool, Donc be là, cool. ils n'ont pas fait de bonnes suites, ils ont fait des suites au rabais qui sont affreuses. Bref, Doom, c'était le début de la fin. Ensuite, on a Silent Hill, justement, pour revenir à notre cher Guillaume. Voilà, un film de Christophe Gans, Cocorico, qui lui, du coup, mise carrément sur l'ambiance cauchemardesque. Donc lui, c'est vraiment un gros geek, enfin, il kiffe les jeux vidéo, Christophe Gans. Et du coup, il a fait une version de Silent Hill qui lui parlait à lui. Donc, Ce qui part sur des très 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 bonnes bases, hein, en l'occurrence, parce que les films Silent Ouais, Hill, puis il a pour le bien coup, respecté, il a bien respecté l'univers. ouais, Oui. c'est ça, c'est qu'il a bien respecté. Après, ben voilà, le film est pas non plus Ouais, parfait. non, alors c'est pas le film de l'année, mais Voilà, mais au niveau... il a quand même au moins l'honnêteté de l'avoir bien C'est ça. retranscrit. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce film, c'est que là, pour le coup, c'est un des premiers films qui transpire la passion, dans le sens où c'est ce qui manque un peu jusqu'à présent dans les films. C'est ce côté où avant, c'était fait un peu pour la thune, un peu de il manière y a un mercantile, pour design surfer sur une vibe. artistique en fait Là, qui il est y très a... soutenu, quoi. Ouais, là, il y a un Mais, artiste derrière, il y a une vision d'ailleurs, pour la d'artiste. petite anecdote, à la base, il voulait faire un film entièrement avec que un casting féminin. Mais c'est enfin, pas, le Production. distributeur Ouais, distributeur. qui a stoppé, qui a dit non, mais nous on veut des mecs, parce qu'il y a trop de meufs. Et du coup, ils ont pris... Et du coup, ils ont rajouté ce personnage de Boromir qui sert un peu absolument à rien dans l'intrigue, à part faire juste chier, juste mettre des. Enfin, juste t'emmerder, quoi. Mhm. Et c'est un peu dommage. Du coup, bah, Ouais, je mais pense je que. pense justement, du coup, ça doit être intentionnel, tu crois pas? Non, 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 non. Parce que lui, il avait réfléchi tout. Au fait, c'était aussi un peu dénonceur, quoi. C'était placer la femme au centre de l'histoire, quoi. Puis un peu Mhm. aussi parler je vais dire l'État, mais ouais, de la façon dont elle est traitée en société et tout. Mais non, le distributeur a trouvé qu'il y avait Mhm. trop de femmes, apparemment, ça manquait d'hommes, blablabla. Le discours un peu d'homme masculiniste, quoi. Et je pense qu'en vrai, on aurait enlevé ces scènes de Boromir, là, le film aurait été beaucoup mieux. Très Enfin, bien. beaucoup, beaucoup mieux. Déjà qu'il est pas, il est bien. Pour un film qui traite sur un jeu vidéo, il est incroyable, enfin, il est bien. Mais il aurait pu être mieux. Ben, écoute, Mais c'est absolument pas la faute de Gantz, hein. C'est lui, il a mis tout l'amour qu'il pouvait. ben d'ailleurs, on va pouvoir lui donner le bénéfice du doute parce qu'il va en sortir un nouveau de Silent Hill qui a été annoncé, mais on ne sait pas encore pour quand. Et on attend avec Pas encore de impatience. date déterminée exactement. Et Voilà. je propose que nous irons le voir
Les Eh ben, trois carrément. au cinéma et pour en débattre au prochain podcast. C'est C'est clair. Return to Silent Hill, mais la date n'est pas encore annoncée. On pourra faire une émission spéciale Silent Hill, effectivement, ça pourrait être grave intéressant. Ouh, oui, je suis pour. Voilà, alors Mhm. qu'il faut qu'on joue au premier ou au deuxième. Moi, je suis C'est un ça. peu dans la vibe rétro, d'où le fait que ça pourrait être intéressant de retaper ces vieilles disquettes qui n'existent plus hein, aujourd'hui. C'est tout dans des Webster ou bien sur du IGG Games. Apparemment, je ne connais pas ce site. Du coup, Arr. quittons les rues brumeuses de Silent Hill pour aller plutôt à l'époque, à la grande époque de la grande histoire, avec le film Assassin's Creed. Donc un gros bond dans le futur, mais du coup aussi dans le passé, parce que Silent Hill, c'est contemporain. Assassin's Creed, ça part dans le passé, mais le film est sorti après, donc on va dans le futur. Donc Ok. voilà. Parce que vous voyez je- peut-être pas là j'arrête, actuellement sur, voilà. dans le VOD du coup, avec nos beaux visages en paint. C'est qu'il est en train de gesticuler avec ses doigts vers l'avant et vers l'arrière, ce qui Voilà, est je fais des très, moulinets très dans les airs, illustré. tel, Voilà. tel un assassin avec ses lames secrètes dans les manches. Du coup, on a Ubisoft Cringe. qui avait de grandes ambitions avec Assassin's Creed et qui ont voulu faire un grand film avec un gros casting. Donc, on a quand même Michael Fassbender et Marion Cotillard, ce qui n'est pas rien, qui étaient les deux vraiment au top du top dans ces années-là. En 2016 donc. L'intrigue, ben voilà, c'est une intrigue typique d'un Assassin's Creed, sauf qu'on se fait chier. C'est du souvenir avec des histoires, grande époque et tout ça, sauf que la photo, elle est gris marron, elle est pas intéressante, le scénario, il est pas intéressant, les acteurs, t'as l'impression qu'ils se font chier. Enfin bref, c'est vraiment pas top. Fun Il fact. fait un score voilà, plutôt honnête avec 240 millions de dollars, ce qui réussit à le rendre, à le rembourser, mais pas vraiment à faire beaucoup de bénéfices dessus. Par contre, du coup, ça lance d'autres films, et là on passe. Oui, Elia? Oui, juste juste pour revenir sur du coup sur Assassin's Creed avant qu'on s'en barre. Étonnamment, un des films que j'ai regardé avec mes parents et où mes parents effectivement ont trouvé que c'était un peu lent, l'intrigue ne tenait pas Mhm, bien debout et puis que c'était assez confus. Donc si mhm. ça vient de la part d'une personne normale, on voit comment quelqu'un qui n'est pas dans le public cible, C'est ça, c'est que c'est confus. C'est un peu le coup du euh, si t'es pas dans le délire et puis que t'arrives pas à capter le truc, c'est c'est que c'est ça. On en effectivement revient à compliqué pour tout le monde. la remarque de tout à l'heure de, ben voilà, le film faut qu'il s'adresse en même temps aux fans et en même temps aux gens qui n'y Un connaissent large rien. public, après tout, des gens Un qui large vont juste au public pour cinéma. pouvoir justement être un pas trop niche. Et c'est le défi. Et le truc, c'est que c'est très difficile à faire. On se rappelle notamment aussi du film Warcraft, World of Oui, Warcraft. que j'ai aussi vu avec mes parents. Voilà, qui est un film qui est vraiment bien. Mais par contre, si tu ne bites rien, que tu ne connais rien de World of Warcraft, t'arrives là-dedans, t'es paumé. Alors, étonnamment, ça a plutôt bien fonctionné. Pour le coup, enfin, mes parents, si je peux m'en servir comme source, ils ont trouvé que l'intrigue, elle prenait assez vite. Enfin, Mhm, disons qu'il y a un moment où, genre, les films fantasy, du genre, t'as pas besoin de trop poser de questions juste parce que c'est du fantasy, et puis tu mhm. assumes qu'il y a des choses qui marchent de la manière qui marche. De la manière que tu poses un gamin de 10 ans devant du Harry Potter, il va pas essayer de décortiquer les lois de la physique, pourquoi un balai volant, ça ne marche pas. Mhm. De la même manière, World of Warcraft, étonnamment, ça avait très bien marché, comme Silent Hill, du coup, que j'ai aussi vu avec mes Mhm. parents. Ah Du oui, coup, ok, t'as genre fait la là, on totale. enchaîne les films que j'ai vus avec mes parents, qui ont... Ouais, c'est méga étrange. Par hasard, hein, vraiment, c'était même pas prévu, c'est pas moi qui les ai tirés dedans. C'est le vendredi soir, le film qui passait à la télé, par hasard, c'était Silent Hill 1. J'avais, du coup, 16 ans, je crois, un truc du genre. Ah ouais, C'était ouais, très ouais, drôle. ça va, 16 ans alors. Ça, je me Oui, disais. parce qu'il est brutal. Ouais, Je ouais. me rappelle en Ouais, il y particulier a de la quand même scène deux, trois finale scènes. avec la dame qui se fait déchiqueter. Ouais, Enfin, no beaucoup, spoil, beaucoup. mais un peu. Hein, vous avez eu le temps de le voir. À la base, Pour de sac. la scène de fin devait être un peu plus brutale, je crois, mais Ouais, bien, ouais. ils ont dû rechanger deux, trois trucs, malheureusement. Mais ça, c'était cool. Pour le coup, mes parents, ça, ils avaient bien kiffé. Alors qu'ils sont pas du tout dans la vibe, Ouais, la dans vibe la vibe des torture, jeux hein. d'horreur, des choses comme ça, tu vois, genre des milieux un peu sectaires. En tout cas, pour Silent Hill 1, Silent 2, je pourrais une fois les motiver pour qu'on on le regarde, pour prendre leur avis, pour prendre un peu la température. Mais voilà. Oui.
Le plus confus étant clairement Assassin's Creed, juste parce que l'histoire, Mhm. elle va de fond en comble un peu partout et c'est très éparpillé, c'est Mm. difficile à suivre. Il y a J'ai des pas vu. flashbacks partout, Voilà. dès qu'il y a du voyage du temps dans le temps, Ouais, ça l'animus ça et tout devient ça, confus. enfin, c'est un peu compliqué. Genre, il y a des intrigues où ça tient comme Avatar, le dernier maître de l'air, dans le sens que c'est linéaire et puis t'arrives à comprendre, mais genre, Tu parles du film Avatar, Maître de non, l'air, pas là? du film. Ah, Non, ok, non, parce non, que j'ai eu non, peur, j'ai on eu va pas peur parler quelques du film. secondes, là. Quel film? Le film n'existe pas, voyons. Il n'y a Non, jamais eu de de quel film. film parles-tu? En plus, c'est pas comme s'ils avaient annoncé une série Netflix récemment qui apparemment est pas trop mal. Enfin, mieux Sur que le quoi? film, mais pas autant Avatar? bien que le dessin. Avatar, le dernier Maître de l'air, Ah le putain, je dessin crois. animé. Qui, lui, est vraiment incroyable, pour le coup, le Ouais, dessin j'ai animé. cru l'autre Avatar. Le dessin Ah animé, non. il est imbattable. Et Mhm. les blagues sont bien écrites. Enfin, voilà, tout Moi, simplement. j'ai absolument pas grandi qu'Avatar alors. Mais regarde, genre, Ouais, je ça pense c'est le bien. genre de truc fun que tu peux regarder un épisode Moi, je pense, moi par c'était repas. Wakfu. On pourra revenir un peu après si vous voulez dessus, mais good, si jamais. Good. Bref, tu voulais continuer sur... Oui, donc en fait, si vous voulez, Assassin's Creed, ça marque un peu le début d'une nouvelle ère, donc un peu l'ère moderne des films, où en fait, Silent Hill l'avait déjà, bah, les gens avaient commencé un peu à le comprendre, mais si on met des gens qui sont passionnés et qui aiment ce qu'ils font, et qu'on laisse le matériau de base, qu'on le respecte, en fait, ça peut quand même donner des bons films. Donc on a en 2019 Pokémon Détective Pikachu qui sort, qui était une vraie bonne surprise. Personne s'y attendait. 2019? Vraiment, 2019, ouais, personne s'y attendait. Et en fait, ça a été une très 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 belle surprise. Bon, après, voilà, ils ont quand même prévu un peu le coup en prenant quand même Ryan Reynolds dans le rôle principal, enfin, semi-principal, vu qu'il joue quand même Pikachu. Mais du coup, voilà, on a un film qui est quand même surprenant, avec un univers super fun et immersif, qui pour le coup, justement, fait un vrai travail d'adaptation de l'univers Pokémon dans notre vie à nous. Bien sûr, dans un futur un peu romancé, mais voilà, on a du combat de rue, underground Pokémon, on a des Pokémon qui vivent un peu dans la rue, tout ça. Enfin, vraiment, il y a une bonne vibe dans ce film, je trouve. Moi, j'ai passé un très bon moment à le regarder et je suis pas le seul, vraisemblablement, parce que le film a cartonné et il a rapporté plus de 430 millions de dollars au box-office, ce qui, voilà, sécure Nintendo et qui conforte Nintendo dans le fait d'utiliser ses licences pour faire du flouze au cinéma parce que en fait Nintendo sont très 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 attachés et protecteurs de leurs licences et en Par fait l'argent aussi. voilà depuis l'échec de Super Mario en 1993 ils l'ont jamais vraiment oublié et ils ont fait très attention et on va voir juste après que ça va encore plus porter ses fruits pour un autre film dont je parle dans 5 minutes. Mais tout d'abord, parlons aussi du film Sonic. C'est Sonic le exactement sur quoi je hérisson. voulais venir, justement, Voilà. parce que Détective Pikachu, pour le coup, ça avait très très bien fonctionné comparé à son frangin un petit peu abîmé en Ouais, bleu, voilà. qui avait fait une polémique juste parce qu'au début, Sonic ressemblait clairement à un hamster qu'on avait défiguré, ou bien du moins mal taxidermé. Ouais, Et, qu'on avait bercé un peu trop près du mur. J'adore. Mais non, alors justement, Sonic, en fait, on partait avec les premiers trailers, tout le monde était en mode on part sur un, sur un échec. Ouais, voilà, on voit les images du Sonic. Oh, qu'est-ce qu'il est affreux. ça avait fait le tour du monde. C'est ça. Il ressent, en fait, le dentier humain Ouais. sur un personnage qui n'est clairement pas humain. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que tu pars d'une touche cartoonesque, comme avec Pikachu, ça fonctionne parfaitement. Tu pars d'un truc genre un peu comme Chat, hein, enfin Cats du coup, Mhm. le Oh, quel musical enfer. qui lui aussi était Cursed de chez Cursed. Ça ne marche pas, les gens ont Les peur. moutons de Minecraft de le film là sont aussi cursed. Ouais, non, mais il y a Ça rien qui va. va. Disons que c'est pas encore dans la vallée du cringe. Enfin, c'est quoi? C'est le Non, les moutons Uncanny de Valley. Minecraft pour moi c'est de la vallée du cringe genre. Mais C'est vraiment ça, cursed. c'est effectivement un peu rude, quoi. Mais du coup, le film Sonic, en fait, bon, juste pour expliquer, donc voilà, c'est Sonic qui arrive dans notre monde, en fait, et qui se fait traquer par les États-Unis, qui Ouais, engage Eggman, du coup. un excentrique personnage du nom de Dr. Robotnik, qui est incarné par l'incroyable Jim Carrey,
qui, en fait, tout le monde pensait qu'il avait pris sa retraite et en fait, il revient faire du Jim Carrey à fond. Et je crois que c'est surtout ça, en fait, qui fait que le film est une semi-réussite parce que bah, si on regarde après, c'est juste un road movie entre Sonic et son poteau humain, je sais plus comment il s'appelle, qui est aussi en fait un acteur qui était un peu revenu sur la sellette et qui a pu se relancer une petite carrière grâce à Sonic. Voilà, un film sans grande ambition, mais qui a quand même lancé une saga, hein, parce qu'il a quand même bien fonctionné, avec Sonic 2 plus tard en 2023 et Sonic... Non, 2022 et Sonic 3 en 2024 Oui, et bientôt un Sonic 4 parce qu'il a été annoncé. Euh, mais du coup, ça lance quand même en un sujet. 2027, si jamais. Voilà, ça lance un sujet super intéressant parce que, ben voilà, comme on le dit, il y a eu le design de Sonic qui a été modifié suite à un énorme backlash sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça a vraiment causé un colossal shitstorm. Vraiment, tout le Mhm. monde en parlait. En tout cas, tout ce qui était la sous-culture des effets visuels, ils étaient là. Mais comment est-ce que c'est possible de faire un C'est truc comme ça. ça? En 2018 ou 2019 sont sorties ces images. Je me rappelle que c'est sorti bien avant la sortie du Mhm. film parce que du coup, bah, d'un coup, derrière le studio, les producteurs, ils ont réalisé que les gens Ouais, allaient absolument vomir sur ce film s'ils allaient le sortir dans l'état du coup qu'ils avaient à ce moment-là. Du coup, ils ont refait la totalité du design jusqu'à avoir un mhm. truc qui est très clairement potable aujourd'hui. Et C'est à ça. voir, hein, la licence fonctionne très clairement très bien comparé au jeu. Du coup, surtout Oui, c'est justement un peu un bon retournement et assez ouais, c'est intéressant ça. que ils ont changé en fait de milieu pour réussir à un peu plus exploiter cette licence Mhm. Sonic parce Ils ont dû que changer de médium pour continuer à survivre, ces gars. Mais là, du coup, en fait, ce qui est aussi vachement intéressant, c'est que bah, ça pose des questions parce que on voit que bah, voilà, les gens sur les réseaux ont quand même réussi à avoir, à faire entendre leur voix. Ce qui peut d'un côté être une bonne chose parce que bah, du coup, ils ont retravaillé le design de Sonic pour le rendre moins moche, mais aussi ça pose des questions sur le futur parce que ben, maintenant, on le voit de plus en plus. Les studios, le marketing sont beaucoup plus à l'écoute des réseaux sociaux et maintenant en fait on voit plus une orientation produit presque sur ces licences où en fait on va vraiment faire caresser dans le sens du poil les fans et tout ça, quitte des fois à faire des trucs un peu trop consensuels, je trouve, des films un peu trop consensuels. Moi, c'est peut-être mon problème avec les films Sonic, avec certains autres films euh, en général, dans le sens où il y a peut-être moins cette envie de faire un produit artistique, donc un film avec la vision du réalisateur, qu'un produit en fait complètement adapté aux envies et aux goûts des gens. On le voit notamment ben, avec toute la stratégie Disney qui fait des remakes à tire-larigot de leurs anciens films, mais des remakes plan pour plan. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, je divague complètement là, mais je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce du film Stitch, Pas du tout. Lilo et Stitch, Pas du tout. qui est une bande-annonce. Les plans sont copiés-collés du film d'animation. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas voir même film, mais, mais en effet mais truc. voilà, en effet, avec À quoi des. bon faire un film si C'est tu ça. racontes pas une nouvelle histoire C'est ça, et il y a bon, ils ont quelques changements qui sont faits par-ci par-là, notamment les aliens là qui traquent Stitch, qui ont des homologues humains, donc en fait ils auront des costumes humains, et ben c'est quand même pas très joli quoi. Enfin moi j'ai Stitch est chou et tout, mais ce qui me fait peur c'est que dans les commentaires les gens sont en mode ah enfin un remake qui respecte l'original, mais j'ai envie de dire mais à ce moment-là, à quoi ça sert? À quoi ça Il y a sert de pas il faire y a pas un... grande L'argent! utilité, ouais. Voilà, Oui, c'est oui, ça, des c'est sous, bien l'argent, sûr. mais dans le sens où les gens, j'ai l'impression que les gens ont un esprit critique qui est proche du néant, dans le sens où tu peux leur Oui. resservir le même plat. C'est littéralement, tu prends Lilo et Stitch, tu l'as congelé pendant 20 ans, tu le fais décongeler au micro-ondes et tu le balances sur un vieux, ben, dans son emballage en plastique dégueulasse devant le client, et il va être là. Ça me rappelle le film que j'ai vu quand Oh, j'étais la petit. Ça me nostalgie, rappelle ça des me fait souvenirs. bander. Ouais, c'est la nostalgie, mais le côté badant de la nostalgie. Et Ouais. franchement, ça me rend triste. Bah ouais, Et non, plutôt niais alors. Que si ben je veux vraiment être ouais, C'est nostalgique, moi, c'est tu sais, je me remate l'original, tu vois, genre celui que j'ai connu. ouais.
Mais c'est voilà, c'est la même question pour le Roi Lion. Le Roi Lion, le Roi Lion, qui a été un remake live action qui était Le Roi Lion, impressionnant au le livre niveau de la des jungle, graphismes, enfin, mais qui était moins bien que l'original. Enfin, Je l'ai Mulan. pas vu. J'ai pas vu. l'original, Tu l'as enfin, vu. l'original, il a une folie dans la réalisation, dans les images, dans les couleurs. Le Et film là, ils donc. Enfin, font un l'original, truc j'ai vu. photoréaliste dégueulasse où bah certes, c'est bien fait, mais bon, là, qu'est-ce que tu vas avoir de l'émotion en regardant un lion? Enfin, je veux dire, ils Ouais. ont, en plus, bah, comme tu disais, c'est de l'Uncanny Valley dans le sens où t'as ce côté, où ils ont, ils sont photoréalistes, les animaux, mais c'est quand même de leur donner des expressions un peu humaines parce que sinon, t'arrives pas à t'y attacher et ça donne un résultat complètement pas crédible. Et les gens étaient là pour voir ça et je crois que ça a tapé dans le milliard de Surtout que tu box-office. pars, le problème c'est qu'ils partent bah, justement de la base Disney, ce qui fait que eux, leur trademark, leur truc qu'ils font le mieux, c'est de l'animation qui est riche en expression, qui a beaucoup enfin, qui a été Mhm. finessée et rendue du coup extrêmement expressive à partir de dessins, hein, ce qui est quand même Ouais. pas forcément évident. Et après de vouloir essayer d'appliquer cette formule sur du réalisme simultanément, c'est difficile de marier le cartoonesque avec le réaliste. Et là, très clairement, si tu penches trop du côté réaliste, il y a un moment où tu perds justement tout ce côté joli. Genre, Mhm. il y a des films qui ont enfin, qui ont une attrayance juste par le fait que c'est réaliste ou bien, enfin, c'est des thèmes sérieux. Mais genre, dès que tu essaies de faire un truc un peu joyeux ou cool pour les gamins, bah, en fait, automatiquement, si tu essaies de le faire en réaliste en même temps, tu finis avec des trucs comme le film Minecraft, Ça pour dépend, y revenir. ça dépend, ça peut être bien fait. Bah, par exemple, Sonic, The ou Mask, Détective hein, Pikachu. le contre-exemple classique, The Voilà, Mask qui on fonctionne en. super à cette échelle, mais parce que Mhm. c'est réaliste, mais c'est quand même enfin, c'est réaliste au sens que tu reprends des éléments cartoonesques pour combler Mhm. l'expressivité que tu perds autrement. C'est ça. Et ouais. Mais du coup, ouais, moi je trouve ça un peu pestilentiel Surtout couler de l'effort, je trouve, Mhm. dans un truc où normalement tu captes assez vite que il y a une incompatibilité, disons, quelque Mhm. part, et puis à la place de te faire le travail plus facilement, comme par exemple avec le film Sonic, après tout, de te plier et puis de faire un truc un peu plus cartoonesque, un peu plus adapté, ouais, et du coup de plus jouer sur cette facette de pouvoir rajouter de l'expression à tes Mhm. personnages, de rester et de refermer le truc, et puis enfin, de resserrer ta poigne sur Mhm. ça, et puis de dire, ok, je veux vraiment faire un truc à 100% réaliste. Ça, c'est un film qui aura certainement pas la même vibe, dans le sens que, Et ouais, qui n'apporte rien. Enfin, si oui, on oui, revient au niveau des remakes, les remakes n'apportent strictement rien. Ah, si encore ils changeaient drastiquement certains trucs, ils prenaient des libertés, tout ça, mais la plupart du temps c'est du plan pour plan ou alors c'est du plan-plan, c'est du chiant. Parce que du coup il n'y aura pas la même folie Que quand c'était que créé. par les dessins dû au fait qu'en fait le dessin permet beaucoup plus de liberté, comme tu le disais. Donc ça n'a aucun intérêt, je trouve. à moins que tu le répliques du coup en 3D. De nouveau, je remonte l'exemple The Mask juste parce qu'ils l'ont fait tellement bien en début des années 2000. Ce qui, voilà, c'est un Hmm. staple en termes de 3D cartoonesque en semi-live action qui marche bien. Mhm. Bref, on a carrément divagué, Apparemment. Vague. mais c'était quand même vachement Vague. intéressant cette Vagué. petite discussion au sujet de Disney, de sa situation actuelle. Mais voilà, du coup, je voulais juste faire finir ma chronique par l'événement de 2023 qui a chamboulé le box-office. Je veux bien entendu, je veux parler bien entendu de Super Mario Bros, le film qui a tapé dans le milliard et qui a ramené un max de flouze à Nintendo. Voilà, un projet qui, ben voilà, on parlait de nostalgie justement et tout ça, ça tape totalement dans la nostalgie, ça va pas chercher bien loin, mais c'est très efficace, on retrouve Et l'univers c'est bien super réalisé en coloré, vrai. c'est cool. Ils ont pris la touche cartoonesque. De nouveau, Ouais, cartoonesque, ils ont ça se pas laisse essayé regarder. d'inventer un concept trop aligné. Ils étaient dans la zone verte en termes Ouais, de confortable, en termes de ce bah, que les gens y ils connaissent, ont ce que les gamins utilisé. répondent. C'est C'est ça, le ils ont milieu. utilisé les codes que tout le monde connaît. Donc en fait, on voit vraiment, il y a vraiment une énorme différence entre le premier Super Mario
Et celui-là, en fait, c'est pour ça que je voulais faire un rappel, donc parler du premier, puis finir par le dernier, parce que du coup, on voit vraiment la différence entre un film qui comprend son médium et qui du coup le transpose et qui utilise peut-être un petit peu trop d'ailleurs, qui est un peu trop putassier sur la nostalgie, contrairement à un film qui a rien compris et qui fait un truc n'importe nawak comme le Super Mario de 1993. Où là, ben voilà, et là on retrouve une vraie aventure qui pourrait vraiment, ça pourrait vraiment s'apparenter au film Super Mario, où on a Mario et Luigi qui se retrouvent transportés dans la dimension du royaume champignon, et avec et ben voilà, ils vont aller se foutre sur la gueule de Bowser parce que Bowser a kidnappé Luigi. Et Mario va aller sauver son frère. Et on va passer voilà, par le royaume champignon, par le royaume de Donkey Kong avec des cartes. Et puis on va C'est avoir ça aussi, c'est qu'ils la jouent route toutes les cartes qu'ils ont arc-en-ciel. dans la main au niveau de la Mhm. Mais licence. il Ils me semble utilisent qu'il n'y toutes avait les pas que facettes. Monsieur Mario Bros. Enfin, il me semble qu'il y avait aussi des références à Mario Kart, non? Oui, bah justement, oui, avec quand ils arrivent chez Donkey Ouais, Kong, ils vont en ouais. carte. Après, ils sont sur la route arc-en-ciel. Ils balancent des carapaces et tout ça, des bananes. Et on a Jack Black aussi, avec là pour le coup une scène qui m'a fait beaucoup rire et que j'ai beaucoup aimé voir. Je crois qu'on l'a vu aux Oscars. Enfin, en tout cas, il a fait une reprise en live de lui qui chante. Je sais pas si on peut appeler ça chanter, mais voilà, qui est magistral. Et un film voilà, qui se veut efficace et qui annonce quand même une suite parce qu'on n'oublie pas la scène post-générique avec l'œuf de Yoshi dans le monde des humains. Moi je suis vraiment excité pour la suite parce que je me dis Nintendo a fait vraiment attention et a donné à Illumination Studio pardon, une de leurs licences, enfin leur licence phare. On sait qu'il y a un film Zelda qui est en préparation aussi, mais je crois que lui il est en live action, donc à voir ce que ça va donner. Ce qui, étonnamment, je trouve, match mieux l'esthétique de Zelda. Surtout que faut pas oublier que les derniers Zelda qui sont sortis, c'est tous des jeux qui sont clairement Mhm. devenus beaucoup plus matures. Rien Mhm. qu'avec Ouais. Skyward Sword déjà, mais surtout Breath of the Wild, c'est tous des jeux qui ont pris une touche beaucoup plus sincère et beaucoup plus sérieuse. Oh, D'où vous le fait que je imaginez? trouve qu'un live action, ça peut pas. C'est pour une licence comme ça peut être une évolution qui peut bien Mhm. donner. À Vous mesure que imaginez ça un perd live pas action en arrière, bien sûr. dans le contexte de Majora's Mask? Oh, C'est vrai qu'il oh, y a je donnerais Ça serait tellement il y a cher pour son, voir le ça. ça côté serait dark, Bresson de tu sais. ouf. Il y a un truc bien bresson là. Oh, putain. Ouais. Mais Oh. du coup, Il existe ces petites facettes dark de chaque licence. Bah, typiquement pour Mario, ce serait genre Partners in Time ou bien des choses comme ça. Je ouais, sais que Luigi vous aurez peut-être pas Mansion. la ref parce que. Sunshine. Non, tu disais Ouais. Non, quoi? Luigi Ah, Mansion. Luigi Mansion. Ah Oui, oui. mais Le bon, premier sur GameCube. Oui. Est-ce que tu voilà. pourrais en faire un film d'honneur? C'est quand même un peu un stretch. Mais je vois Ouais, ok, d'où ouais, tu ok, peux je vois, tenir je vois, mais... d'où tu peux tenir Je sais pas, l'idée, tu mets un des effectivement. personnages, genre Le le concept bébé là, tient. le boss, ou c'était un Le bébé, je sais concept pas tient. quoi qui te crie dessus. Mais T'aimes du bien. coup, bah voilà, pour conclure, il y a eu des débuts chaotiques dans les adaptations de jeux vidéo en film. Et on a parcouru un long chemin à se faire cracher à la gueule par les studios, à vouloir se tailler la veine. Avec des échecs cuisants, bah, comme voilà, je l'ai dit, Super Mario Bros de 1993, Street Fighter, voilà, ou bien d'autres qui, malgré eux, ont marqué les esprits, comme Mortal Kombat ou Resident Evil. Mais avec ces dernières années, on voit qu'il semble qu'il y ait un équilibre qui a été trouvé avec bah, voilà, les films Détective Pikachu, Sonic et Super Mario Bros. Ça augure de bonnes choses pour la suite. Moi, en tout cas, je suis confiant parce que j'ai l'impression que justement maintenant, les gens ont compris comment ça fonctionnait. Alors, à voir comment ça va se passer dans la suite, si justement par la suite, Attends que UV Ball arrive bientôt non, mais lui, dans les vous noterez que je n'ai parlé d'aucun film du V-Ball, donc je n'ai pas parlé de Postal, je n'ai pas parlé de. C'est quoi l'autre? C'est Alone in the Dark. Alone in the Dark, il y Voilà. avait House of the Dead? Ouais, Non, non, je sais ouais, plus. Oui, c'est non. ça. House Enfin of the bref, Dead. pas besoin de parler de lui, on fait comme s'il n'existait pas. Je veux aussi vite fait, bah voilà, me parler aussi vite fait des séries parce qu'on voit ces dernières années l'explosion des séries comme The Last of Us, qui est une série quand même qui a marqué un peu les esprits quand elle est sortie, enfin un peu même beaucoup. Même si sur la fin, bah voilà, elle est un peu Beaucoup, descendue, beaucoup. mais on a le trailer de la saison 2 qui est sorti récemment, qui quand même envoie du pâté. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, Ouais, je sais pas. il envoie du pâté. Et faut pas oublier, santé, la série Merci. Fallout.
Oui, La la série série Fallout. Fallout qui a tout raflé dans les compétitions et Mais tout tu ça. regardes les graphes de gens qui sont retournés sur Fallout Mhm. 76, Enfin, Fallout 4, Fallout... Ouais, moi qui ai commencé à voilà, jouer à Fallout 4, du coup, pas parce que j'ai regardé cette série, mais juste parce que la vibe arrivait. voilà, c'est De ça. revoir les gens qui ont pris la hype, ben d'un coup, moi, ça m'a redonné envie de jouer à Fallout. Mhm. Fallout que du coup, j'ai contre le gré de mes études complètement tabassé dans l'espace d'environ un mois et demi. Euh, Jouez à Fallout 4 si vous avez jamais touché à un Fallout. Jouez à Fallout New Vegas si vous aimez bien le chaos. C'est excellent. Voilà, Bref, donc petite reco en bord de terrain. Je ramène la balle dans ton camp. Top. voilà, donc pour conclure, on peut dire que on a eu un long chemin à parcourir, mais je crois qu'on y est. On commence un peu à se faire respecter au niveau des adaptations de jeux vidéo. Voilà, petite question pour vous qui nous écoutez maintenant. Vous, c'est quoi les adaptations de jeux vidéo qui vous ont marqué? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En bien ou en En mal. commentaire sur YouTube, si jamais, parce que du coup, si vous nous écoutez sur Spotify, il existe aussi la VOD qu'on va publier sur YouTube directement, avec nos belles têtes en noir sur blanc, en dessiné avec grand amour, avec Microsoft Paint. C'est Voilà, magnifique. mettez vos petites recos en commentaire. Voilà. Du coup, c'est tout pour le sujet du jour. Maintenant, il est temps de passer au Draft Time. Au draft time, oui. Alors, on va, je crois, surtout faire juste une petite interlude, le temps qu'on se prépare en termes d'approvisionnement, en termes de boissons, pour cette phase draft qu'on va promptement vous expliquer après ce petit break. Alors, à tout de suite. Et nous voilà de retour de cette petite interlude pour du coup arriver dans le meilleur et simultanément le pire segment de ce podcast, la Segment partie chaud. draft. Et oui, parce que Je vu m'excuse que déjà d'avance pour ce qui va se passer. moi aussi, je vais allumer une bougie pour ce qui va être dit dans les prochaines environ 25 minutes. Donc, vous posez sûrement la question pourquoi est-ce que cette émission s'appelle le Draftcast. Est-ce que toi, Guillaume, tu voudrais pas juste expliquer en fait à aux chers gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est un draft? Et ben en fait, avec les copains, on a voulu essayer de faire un drift. Il se trouve qu'on a fini sur le toit. Voilà ce qu'un draft. Cette manœuvre s'appelle le draft. Le draft, c'est quand tu essaies d'être stylé, mais que tu finis quand même à l'envers. Et c'est exactement ce qui va se passer en fait en fin de chaque épisode de ce podcast. En fait, ce que vous ne voyez pas, en l'occurrence, c'est que nous, techniquement, on est en train de se boire en passif depuis tout à l'heure. Ce qui fait qu'on arrive gentiment à une phase d'alcoolémie relativement élevée, ce qui va faire surtout qu'on va commencer à dire des grosses bêtises. Et c'est le moment où, du coup, à la place que l'émission parte en drift de manière stylée, ça part en draft et tout finit à la trappe. Un draft est de manière générale incontrôlé, donc Du coup, l'interlude nous sert surtout en général à remplir nos boissons. En l'occurrence, ce soir, on est parfaitement garni par des Basil Smash qui sont essentiellement des cocktails à base de basilic qui sont très bons. Et qui oui. te smash la gueule. Si une fois vous avez l'occasion de boire un verre avec Elia, demandez-lui de vous faire un cocktail, il les fait très bien. Merci beaucoup. Et de Mais mon peux-tu côté, du expliquer coup, pourquoi nous buvons des cocktails et pas foncièrement d'autres boissons? pour des raisons médicales. Parce que d'habitude, le concept de base, c'était justement qu'on envoyait de la bière belge, parce que la bière belge, c'est BG. BG pour Belgique. Et que ça te fracasse le visage. Et du coup, normalement, au bout d'une heure, tu es environ au stade où tu n'arrives plus trop à lire ton script, si encore tu avais un peu un crachat de script. Le concept étant de commencer à dire de la merde sous l'alcool, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, la découverte le lendemain, quand tu dois réécouter tes prises audio, eh bien, ça devient extrêmement drôle. En tout cas, on va pas se retenir de dire des conneries dans ce segment. Mais du coup, actuellement, la bière, c'est tabou. Du coup, on passe par des cocktails. En l'occurrence, toi, Guillaume, avec ton Basil Smash. Et moi, de mon côté, j'ai un super truc qui s'appelle un Concorde Crush, qui est en fait, normalement, un petit cocktail à base de gin et de pulpe de raisin. Chez moi, c'est du jus de raisin. Comme ça, j'aurai une bonne chiasse tout à l'heure. Avec du romarin.
Du coup, voilà, si vous cherchez, si vous attendiez le moment pour découvrir vos talents secrets de bon barman, c'est maintenant. Allez voir en ligne des bons cocktails, faites-vous plaisir et surtout, rendez-vous ivre parce que la vie se vit plus simple quand on est Nous putain de avons bourré. cependant un ami, Glouche, nous te saluons, mais ne lui demandez jamais de vous faire qu'il vous fasse comment ça Un s'appelle? mojito. Un mojito. Un mojito, oui, Ça un sera mojito plus un avec mojito. pas de Sprite et surtout que du rhum. Que du Bref. rhum, un shot de rhum, mais gros, En gros. guise de premier draft, je pense qu'on va surtout un petit peu parler de nous, parce que du coup, comme vous deviniez sur la dernière heure de discussion, on est très cultivé, mais dès qu'on est ivre, on devient surtout très très con, et on parle un peu plus avec cultivé, nos je sais culs. pas. Du coup, c'est peut-être plus sympathique si vous avez une bonne image de qui nous sommes en fait. Qui est-ce que vous avez à faire de l'autre côté de vos écouteurs et de l'autre côté de ce micro qui se trouve devant Qui chacun de sont nous, dans vos oreilles. qui sont dans vos oreilles, qui vous C'est pissent dans les oreilles. mielleuse. Je suis trop près, Commençons encore une fois. peut-être avec toi, Guillaume. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Quel genre de personne es-tu sur Je cette suis terre? Guillaume, avant tout. C'est un Guillaume Voilà. parmi tant de Guillaume, mais lui, c'est le Oui, nôtre. mais moi, je suis Guillaume, en fait. Voilà. Les autres Guillaume n'existent pas. Non, je suis un être humain tout à fait normalement constitué. Cependant, comme dit précédemment, j'aime regarder des films, jouer aux jeux vidéo et par-dessus tout écouter de la musique. Voilà. Grand adepte de soirées techno et de concerts de métal aussi. Tom peut en témoigner, avec qui j'ai fait quand même pas mal de concerts hein, maintenant. Et ça va continuer. Et voilà, grand amateur de bière aussi, on ne change pas une équipe qui gagne. Commence un peu à m'intéresser au vin parce que voilà, Le on pinard, prend de ça l'âge fait aussi, gagner. le pinard, voilà. Là, on a franchi un Oh step putain, là. j'en ai mis du gin dans ce cocktail. Pardon. Alors, Et vous avez de la puis, chance de juste entendre. Goutte. Vous avez juste vraiment la chance d'entendre ce que je dis, parce que si vous arriviez à sentir mon haleine, je pense que. Il y a moyen que Oh mon si on se met un briquet sous le nez là actuellement, je pense Tu fais un peu qu'on de vous cocktail fait avec larguer. ton jean. Oui, parce que du coup, actuellement, le problème c'est que je peux pas boire toutes choses qui sont fermentées. Ce qui fait que les seuls alcools que je peux réellement boire, c'est de la vodka à base de enfin à base de Oh. non-grains, c'est-à-dire de la Tom, il a vodka de aimé. patates, de la tequila et justement du gin. Et Tom, du coup, si on vous le saurez dès l'épisode numéro 1, Tom n'aime, enfin, sa relation avec le gin est très compliquée. Le jean et moi, on a eu une situation compliquée. Vous êtes en pause là. Oui. Il ne veut pas de moi, je ne veux pas de lui. Il y a une Une relation un peu toxique. toxique donc. Bref, merci Mais- Guillaume. Tom, qui es-tu? Pas de rien. Moi c'est Tom. Je suis aussi un grand adepte du cinéma. Le cinéma en tout genre, mais je suis encore assez basique, hein, donc moi, j'essaye de m'intéresser un peu à tout. Basique, Voilà. dit-il, alors que sa collection de Blu-ray, elle compte quand même pas mal de titres à Oui, présent. mais ça c'est parce que je suis névrosé. J'ai ce côté où dès que je commence à kiffer quelque chose, il faut que j'aille toutes les variantes de cette chose. Et là, je me suis dit, tiens, j'aime bien les films, donc il faut que j'aille des films chez moi. Si vous Donc êtes c'est ma marketeer, dernière écoutez bien névrose en maintenant. date. Voilà. Mais oui, j'aime beaucoup les films. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est aussi jeux vidéo, même si j'ai plus trop le temps et l'énergie de les mettre dedans. En fait, généralement, je tourne à un jeu par saison, on va dire. Je choisis mes jeux justement très en fonction de ça. Je suis plutôt team action aventure, tout ça. J'ai pas de PC, moi c'est plutôt PS5, PlayStation, donc voilà, action aventure, narratif. Et je lis aussi pas mal. J'aimerais lire plus, mais je lis très lentement. Voilà, là par contre c'est tout ce qui est fantasy, heroic fantasy, science-fiction, tout ça, tout ça.
Au niveau, ben, voilà, musical, je ne m'y connais pas beaucoup, mais j'écoute énormément de musique, énormément de métal, mais aussi pas mal d'autres choses. Ben, comme j'ai pu vous le dire juste avant avec Victor Solf en début de podcast, le concert où j'étais allé, donc j'écoute un peu de tout, mais oui, c'est vrai que ma passion, c'est le métal, les concerts, tout ça. Avec mon cher acolyte Guillaume, nous allons à pas mal de concerts, notamment un en mai qui arrive tout bientôt. euh, Avec un petit groupe australien fort sympathique, Make Them Suffer. Donc je dirais que je suis un peu là où Guillaume, lui, est la caution film d'horreur, jeux vidéo un peu niche, voilà. Moi, je suis la caution un peu film addict, un peu monsieur je sais tout. Et jeux vidéo, par contre, je suis très casual, très 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 casual. Je laisse ça à mes collègues, notamment à Elia, si tu veux bien te présenter. Elias, c'est moi, je suis un des humains sur cette terre, et je ferai office de l'extrême nerdisme dans ce podcast, du coup. Je suis l'OG PC Gamer, je suis surtout l'informaticien et le technicien du groupe. Du coup, c'est moi qui vais majoritairement faire office du nerd qui dit en fait, non, c'était une Amiga 3600. Des choses comme ça. Moi, je vais surtout représenter le côté du coup niche et old school du gaming, hein. Moi, j'ai grandi avec des point and click et avec des vieux jeux pourris sur CD avant que vous ne découvrissiez ce que c'est une souris. Euh, et c'est Oh, principalement j'ai mon joué à rôle. Dibou sur PC. Voilà. Ah bah voilà. Moi, Côté c'était sur nerd, la ça va être un peu V-Smile. le Je délire, connais pas Dibou, c'est mec. T'es nul. Si, principalement. mais Ah, tu connais? j'ai Ah. joué sur la V-Smile de VTech. Et VTech, à l'époque, ils faisaient des consoles de jeux. C'était une console avec genre, pardon de te couper, la Ouais, manette, tais-toi, Elia. c'était en forme de patte d'ours avec un joystick sur le côté. J'avais Adibou et j'avais Scooby-Doo. C'est tout. Voilà ce Désolé. qu'on en pensait. Mais oui, niveau jeu, je suis très old school. Niveau musique, je suis très old school. Niveau film, je suis très old school. Enfin, très dans le milieu nerd, du coup, je pense que je vais un peu représenter ce côté socialement bizarre. Voilà, je crois que c'est un peu tout de Ouais, mon je côté. crois que... Maintenant que vous savez qui on est, parlons un peu de la partie draft et puis à quoi c'est censé servir. Le concept de base, c'était justement qu'on s'énerve sur des sujets, des petits trucs qui nous embêtent de jour en jour, Quotidien de la vie. et qu'on s'en plaigne à voix haute pour des trucs aussi débiles que simples. Dans la partie draft, justement, jusqu'à ce qu'on se fasse couper par moi-même qui vais du coup éditer cette belle émission demain matin en gueule de bois. Pour enlever les bouts qui sont un peu trop dangereux pour être diffusés. Mais du coup, je relance directement la question. Guillaume, est-ce que tu as quelque chose qui t'embête aujourd'hui, sur lequel tu voudrais te plaindre? Là, à y réfléchir, là, maintenant, j'ai pas grand-chose qui me vient en tête. Si ce n'est que, travaillant dans une boulangerie, ben forcément, je croise des clients de tout type, de tout horizon. Et alors forcément, il y a son lot de clients très sympathiques, comme il peut y avoir des clients très chiants. Mais j'en ai eu quelques-uns aujourd'hui, mais après, de là à dire trop con les gens, quoi. Bon, voilà. J'en ai pas eu un qui est sorti du lot aujourd'hui. Donc là, actuellement, j'ai pas trop de quoi me plaindre. Si ce n'est peut-être, oui, les gens qui restent sur leur putain de voie de gauche, sur les autoroutes. Ça m'énerve. Voilà. Si on peut aller sur un truc très direct. Bah, rien que aujourd'hui, en fin d'après-midi, en rejoignant Tom et Elia pour ce Dropcast, eh bien, j'ai dû prendre l'autoroute justement pour relier mon petit trou à la ville de Lausanne. Enfin, ouais, jusqu'en région lausannoise, quoi. Et il se trouve qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas que, genre, visiblement, une fois que tu te mets sur la voie de gauche, tu te replies sur la droite pour laisser passer. Bah, il y en a des, ils comprennent pas ça. Alors, si vous faites partie de ce genre de personnes, ben, allez bien vous faire foutre. Voilà, ça c'est dit. Et deuxièmement, bah ouais, aussi,
bah conduisez plus, allez vous faire foutre aussi. C'est très chiant. C'est tout ce que je peux dire. Les enfants, rabattez-vous, sinon Guillaume va Rabattez-vous, venir sinon mettre je son vous- petit je vous doigt rentre dans dans votre le anus. derche. Voilà, c'est le truc qui m'est venu aujourd'hui. Voilà, il y en a bien sûr, il y a bien sûr plein d'autres trucs. Mais là, j'ai pas encore eu assez de verre pour pouvoir sortir toute la panoplie. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne fera qu'améliorer. Au fur et à mesure. Est-ce que toi, Tom, as-tu des trucs à dire Écoutez, moi en ce moment, ça va plutôt bien dans la vie, je n'ai pas à me Trop de plaindre. balles. Voilà. Comment oses-tu? Je Comment voulais pas oses-tu venir être, comment ici pour oses-tu être heureux, flex, mec? mais j'ai pas de problème. Donc je vais vous laisser vous énerver tout seul dans votre coin et je vais éventuellement participer à la discussion si je sens qu'il y a quelque chose à dire. Mais pour l'instant, moi ça va tout bien. Je conduis plus, donc j'ai plus de problème sur la route. Dans le train, je prends les heures de train où il y a quasi personne, donc ça va très bien. Donc voilà. Très bien. Alors, Putain, mais les gens qui passons sont heureux, ça immédiatement, m'énerve. Ah là, sujet de podcast, pardon, de Draftcast, les gens Oula. qui sont heureux. Nique leur race, les gens qui sont heureux. Nick ta race, effectivement. Ouais. Nick ta race. Ah, Lui, pas moi. ouais, lui. D'ailleurs, en parlant de transport public, j'aimerais bien attaquer directement, vu que tu me donnes un si magnifique tremplin, les transports lausannois. Qu'est-ce qu'on les déteste, putain. Je te jure. Petit contexte. Je travaille actuellement dans une entreprise qui est à 20 minutes à pied de chez moi. Mais il y a un bus qui m'y amène en 5 minutes. Alors que l'arrêt de bus, il est pas très loin de chez moi. Du moins, il était. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de poser un putain de chantier au plein milieu de la route. Ce qui me force à marcher encore plus loin. Ce qui n'est pas le problème. Parce que, tu vois, marcher plus loin, tu te dis, il y a quoi, 200 mètres de plus, je prends 2 minutes de plus le matin. Facile. T'es un minimum prévoyant, si ton cerveau, c'est pas une courge qui remplace l'intérieur de ton crâne, ça le fait. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que à Lausanne, les conducteurs de bus, ils sont un peu cons. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les bus, ils arrivent systématiquement trop tôt. Ce qui fait que tu sors du bâtiment et tu vois quoi? Tu vois le putain de bus qui est censé arriver dans 4 minutes à l'arrêt, te passer sous le nez. Et du coup, t'envoyer bien faire foutre, ce qui pète les couilles. Et du coup, après, quand t'arrives à l'arrêt de bus et que t'attends de nouveau genre 6-7 minutes le bus d'après, non seulement il est en retard, mais le type au volant, il est cliniquement mort. Il a 160 ans d'âge. Ce qui fait Eh, que... quand t'es conducteur de transport public, t'as Il n'y a pas. pas d'entre-deux. Soit t'es soit t'es le cousin teubé de Max Verstappen, soit t'es le... Philippe. C'est René. René Verstappen. Soit t'es l'homme le plus blasé, genre t'es le frère perdu, ou bien le gourou savant mentor de Snoop Dogg, parce que tu t'es pété du cul, quoi. T'es blasé à mort et t'arrives pas à conduire un bus. Fait que, ouais, je trouve ça extrêmement frustrant. Tous les matins, ça m'énerve. Tous les soirs, ça m'énerve. Au point où, simultanément, le matin, je m'énerve parce que j'ai pas réussi à prendre le bus. Le soir, je rentre. Le temps que je marche, les 20 minutes depuis le taf jusqu'à chez moi, je passe à côté de pas moins de 12 bus coincés dans les mêmes bouchons de merde. Et que je suis content de pas être monté dedans. Donc, franchement, les TL, si vous m'entendez, qu'un cheval vous baise le cul. Voilà. Sympa, Je sais pas si On vous sera avez pas- une couche on sera à pas rajouter sponsorisé sur par les cette TL, belle en tout cas, tartine ça, de c'est merde. Mais on lit les termes dans cette émission. On dit voilà, les termes. on a les dit termes, on Droft, parle on a pour dit le que ça- qu'il peuple. fallait que ça parte en couille, Cap. ça part en Ah non, couille. c'est pas ça. En parlant de merde, Oh là là, non, non, non. Oh mon connaissez Dieu. les génériques. Alors, sachez que je me dédouane de tout ce qui va suivre. Donc, pendant les 10 prochaines minutes, je n'existe plus. Au C'est revoir. faux, il est encore bien devant nous. Oui, du coup, vu que le concept du draft en général, c'est de partir d'un concept complètement désastreux, je vais déjà vous poser la question immédiatement, comme ça on a un peu de contexte, et après je vais pouvoir raconter mon incroyable anecdote. Ah, c'est ce que tu m'en C'est quoi la situation de chiottes la plus désastreuse que vous avez découverte de votre vie? Genre chiottes d'autoroute, chiottes de boîte de nuit, des choses comme ça. J'aimerais votre avis honnête et authentique. Alors, moi, je suis team. Je fais mes caca Moi, je fais à la caca avant maison. d'aller en soirée, en fait. Donc, Ouais.
Ouais, attends, toi tu fais caca chez les gens déjà. Oui, mais Il y c'est a quand avant de même une partir fois en où t'es soirée. venu chez WAM salut, je juste peux vite pour passer aller chez liège, toi, j'ai quoi. besoin de péter tes Vraiment, mais vraiment, il a fait ça une fois. Hein. Une Bah fois, oui, il est mais passé oui, chez mais moi oui, pour aller c'est- chier. C'est dans les citations, si jamais. Ouais, genre le C'est gars, noir sur il m'a blanc, c'est marqué. téléphoné, il a dit mec, j'arrive. J'ai dit quoi? Il a dit ouais, t'inquiète, j'arrive. Il est venu, il a pété les chiottes et après il est parti. Un vrai pote finalement, j'ai envie de dire. Mais il habite à 5 minutes, hein. C'est pas que genre non, c'est qu'il est venu chez moi, il a chié, on est parti. Shit, dip. Et il venait de chez lui. Non. Non, on avait fait un truc avant. Non, je suis j'étais pas, chez moi je suis pas allé tranquille. chez toi pour juste aller chier. Ça, j'en souviens par contre. Qu'est-ce qu'on a fait, je sais plus. Je sais pas, mais je sais que Mais- j'étais tranquille chez Mais moi. oui, j'ai pété tes chiottes. Après, on est parti à quelque part d'autre. Oui, mais t'étais chez toi avant, t'aurais pu le faire chez toi. Je trouve que ça c'est J'avais une pas besoin marque. sur le moment. Ça c'est un truc, voilà, ça c'est un truc qui m'énerve. Les gens, genre, qui sont là et genre ils sont en mode ah ouais, je suis chez moi, bah non, bah je vais aller chier chez quelqu'un d'autre. C'est genre moi ça me vient jamais à l'esprit parce que moi je respecte les gens. Moi je me dis bah voilà les gens ils sont là, ils ont Ça veut leur dire que toilette, c'est elles sont accueillant propres et chez tout. toi. Oui bah voilà, mais tous mes potes ils viennent faire leur meilleur caca chez moi, j'en ai marre. J'en ai plusieurs qui sont comme ça, ils viennent taper leur meilleur caca. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là où j'habitais avant, donc chez mes parents, c'était très mal isolé. Et quand mes potes y venaient, ils allaient systématiquement péter les Oui, chiottes. c'est vrai. Et t'as t'entends la tout. fenêtre Et qui t'entends donne tout. Et j'en ai marre. Et il y a l'autre bolos de Guillaume qui vient yesh chez moi, qui vient détruire mes toilettes. Il y a l'autre, je vais pas citer son nom, qui vient aussi, qui se fait un malin plaisir à les péter systématiquement quand il vient. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Faites caca chez vous et après c'est bien. Ayez un horaire normal, genre allez-y le matin en vous levant ou le soir avant d'aller vous coucher. Mais ne le faites pas chez les gens parce que c'est pas sympa. Si vous le faites, c'est vraiment en cas d'urgence, mais c'est pas systématique. Bande de tarés. Et si vous le faites, servez-vous de la brosse, putain. Bonjour. Ça arrive au bon moment. Parlez bien. caca. On a une invitée de dernière minute qui vient. D'honneur. T'as fait caca avant. Eh bien, j'ai en l'occurrence des anecdotes à raconter en parlant de caca. Donc, un peu de contexte. Oui, là, c'est Ça le fait- moment. Si vous l'avez toujours pas compris, le moment du draft, c'est le moment où on en a plus rien à C'est- foutre. Il y il a faut des que gens ça qui parte en viennent, couille. on est posé, on fait n'importe quoi. Faut Donc, que ça sorte. voilà. Donc, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Un peu de contexte. Ça fait maintenant 5 semaines, je crois bien, que je travaille du coup dans une nouvelle boîte. Et il s'agit d'une boîte assez internationale. On a beaucoup de gens d'Espagne, mais en général, c'est des stagiaires qui viennent un peu de partout. Hola, chico. Essentiellement. Fais. Fait. Et du coup, il y a un problème avec ça, c'est que pas tout le monde n'a la même étiquette des WC. Parce que moi, j'étais habitué avant, je travaillais du coup au canton, enfin, je faisais des stages au canton de Valais. Et du coup, naturellement, les fonctionnaires, ils ont tendance à avoir le budget pour payer des femmes de ménage pour tenir les chiottes très très propres. Même juste la manière naturelle de tenir des WC, c'est que tu vas pas systématiquement les défoncer, à part si tu vas chez Tom. Voilà, si vous avez un besoin de caca, si jamais c'est route pré-Burnett, non. Oui. Le problème, c'est que du coup, il n'y a pas de standard uniforme pour casser des WC dans une start-up très très internationale. Ce qui fait que c'est devenu vraiment le. Alors, j'ai intitulé, si jamais le sujet dans le Google Doc, je l'ai intitulé Les chiottes cryptiques du bureau. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire d'un exploit incroyable. Comment vous réagissez si vous arrivez dans des WC et puis qu'il y a encore la bûche du type d'avant? Oh, ça me dégoûte. Ouais, je pense que je À tirerai la tous les chatte. gens qui écoutent, je suis désolé. Moi, Moi, je réagis en fermant les toilettes et en partant. Ouais, j'avoue. Tu sais qu'un seul. Mais je il y a- tire tu quand sais même la qu'une seule chasse parce chiotte, que sinon il y a qu'une seule jamais personne cabine. qui va l'enlever. Il n'y a qu'une seule cabine. Oui. Le problème, c'est que faut comprendre la nature de l'objet. Pas besoin de comprendre la nature, on sait d'où elle vient. Le problème, c'est que la personne en question, elle a réussi à encastrer le truc de manière.
Restez zen, restez zen. Oh non. Le problème, c'est que l'auteur de cet accident de porcelaine a réussi à l'encastrer de manière à ce que c'est impossible de tirer la chasse d'eau Oh et de, non. et ça de a faire bloqué. disparaître le crime. Oh mon Mais C'est-à-dire qu'il fait un pont au-dessus du... ça m'a pris 20 minutes. Oh Ah, Prado. T'as pas voulu faire un peu un truc en mode qui a fait ça? Bah justement, le fun fact vient après, mais j'arrive à la suite. Oui, quelqu'un a réussi à produire un élément suffisamment longitudinal pour qu'il se coince dans la diagonale des WC pour que ça soit impossible de tirer la chasse d'eau pour le faire disparaître. Déjà que je pense que j'ose même pas imaginer le regard du type à la source de ça quand il a réalisé au bout de 3-4 passages de la chasse d'eau que ça n'allait pas disparaître tout seul. Je pense que ça doit être euh, ouais, d'un de ces regards terrifiants que tu imagines une Oh mon victime Dieu, mais ça me d'une guerre ou dégoûte. quelque chose du genre. Ouais, parce que du coup, après cela, alors ça c'est pas répété, mais disons qu'il y a eu diverses péripéties un peu moins horribles que celle-ci, qui sont répétées du coup, au point où du coup j'ai demandé à notre chef de production, avec en gros les gens qui équipent l'atelier, s'ils n'ont pas une machine, tu sais, pour imprimer des étiquettes, si tu tapes du coup des trucs dedans. Oui. À présent, sur les WC de ce bureau se trouve une étiquette sur la chasse d'eau où c'est marqué appuie ici pour un bruit rigolo de toilette. Et je vous jure que ça marche. Tu fais quoi comme bruit? Depuis qu'il y ait Tu fais quoi comme bruit? un bruit de chasse d'eau, c'est sur la chasse d'eau. Sur le Ah, bouton ça de la vague. chasse d'eau, j'ai mis une étiquette appuie Ah, ici et pour un bruit marrant ça de fait un bruit de chasse toilette. d'eau. Oui. Ah Et ouais. je jure que ça a marché. Les gens, ils tirent plus de la chasse d'eau, il n'y a plus de vieux restes de ce De qu'ils ont vieux délaissé missiles. dans cette pauvre porcelaine. Je vous jure que ça a marché et c'est l'exploit de l'année. Du coup, si chez vous, les gens chient n'importe comment, at Tom Butet, si les gens chient n'importe comment, vraiment, investissez dans une machine à étiquette et mettez une étiquette sur votre chasse d'eau, ça marche à merveille. Voilà, petite D'accord. recommandation de la soirée. Ce qui nous permet du coup de bâcler en fait le segment draft. Je crois que là, c'est effectivement passé assez en draft. D'ailleurs, je crois que pour la cause, on peut se permettre un petit comme ça. La fin du segment draft et du caca, du coup, dans cette émission. Et du coup, on va passer un peu à notre dernière phase de l'émission, où en fait, on va passer un petit peu par des petites recommandations en termes de musique, de films, de jeux, des choses comme ça. Du coup, je vais automatiquement donner la parole à la personne qui a l'air la plus enthousiaste pour nous faire passer quelques petites recommandations sympas, c'est-à-dire Tom. Qu'est-ce que tu nous recommandes comme belle chose aujourd'hui? Alors, moi, c'est tout simple. Je vous recommande les derniers sons de Thornhill, un petit groupe de métal qui vient tout droit d'Australie, encore un. Les Australiens sont très forts en métal. Si vous ne connaissez pas Thornhill, c'est en gros un style qui est, comment dire, sexy, J'ai cru compris grunge, sexiste. Ok. un peu, Tiens. non, un peu, comment dire, c'est très spécial, il y a beaucoup d'ambiance, il y a une voix très suave, très, très spéciale du chanteur, et c'est très alternative, et j'adore ce groupe, et ils viennent d'annoncer leur nouvel album avec deux nouveaux sons. Maintenant, ils sont au nombre de trois. Leur nouvel album qui s'appelle Bodies et qui est prévu pour le 4 avril. Donc, c'est vraiment tout proche. Et je n'en peux plus d'attendre car tous les morceaux qui sont sortis sont super, top, trop bien. Donc, je vous conseille ça. Voilà. Très bien. Du côté de Guillaume. Euh, des news. Alors pour les Suisses, Feldup ils ont rajouté une date à l'amalgame en août. Qui Feldup, bon alors si vous suivez un peu le YouTube horreur français, vous connaissez sûrement. Et ben sachez qu'il fait de la musique, shoegaze un petit peu, de pop rock, assez ambiant.
Très cool, ça s'écoute. Franchement, moi j'adore. Et ils avaient planifié une date à Yverdon à l'Amalgame, la salle d'Amalgame, qui a fait sold out. Et ils en ont replacé une un jour avant. Du coup, il fait deux dates à Yverdon. Et je pense prendre les billets aussi parce que faut que j'aille les voir, incroyable. Je suis un peu hypé par ce concert. Et sinon, un groupe que j'aime bien écouter de temps en temps, Bodybox, qui ont sorti un EP, ou un single carrément plutôt. Non, un EP, je dirais, le 21 mars 2025. Qui est un groupe. Alors, je crois eux sont américains et c'est plus du grindcore. Un peu du death metal grindcore, donc une voix très, très cri de cochon. Très, très punky, un son très gras. Tout ce que j'aime, quoi. Ça se laisse écouter, ça donne envie de taper des gueules, à écouter bien entendu dans une pièce de 1 mètre carré avec ses copains. Et puis voilà, le monde est beau. Voilà, c'est un peu tout ce que je pourrais proposer. Super. Et de mon côté, en termes de recommandations, moi je vais plutôt faire des recos au niveau jeu. En l'occurrence, je vais vous recommander, si vous connaissez peut-être déjà Papers, Please, le jeu qui est extrêmement compliqué à expliquer des gens qui ne connaissent pas, mais c'est un jeu où vous êtes un inspecteur de frontières et que vous devez inspecter, enfin, vous devez vérifier et laisser rentrer ou bien refuser des personnes passant la frontière d'un pays. Il existe du même créateur un jeu qui s'appelle Return of the Obra Dinn, qui est un excellent jeu de détective dont je vais pas trop vous donner plus de détails que ça. C'est un jeu où il faut essentiellement découvrir les morts de 50 passés membres d'équipage d'un vieux bateau des années 1800. Que je vous recommande de jouer, du moins de prendre. Je crois qu'il est pas très cher, il est autour des 10 balles en rabais sur Steam. Il est excellent, c'est vraiment un petit jeu indé, 20 heures, facile à Il y a finir. encore les soldes de printemps actuellement. Enfin, genre. Et oui, Alors, alors on je pense parle. qu'il doit faire partie des soldes vu qu'il y a plein de jeux qui sont en réduction. Mais oui, Return of the Obra Dinn, je vous recommande de vous le prendre parce que je vais certainement en reparler dans un petit mois quand j'aurai des terres un petit peu plus pour en prendre peut-être 5-10 minutes pour expliquer pourquoi ce jeu il est incroyable. Après, je ne veux pas vous spoiler, du coup je vous recommande maintenant. Si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez pas de jeu que vous attendez avec impatience ce mois qui vient, attaquez-vous à ce jeu. Je vous le recommande vivement si vous voulez une expérience un petit peu plus single player, un petit peu plus particulière, un petit peu plus réfléchie et plus lente, mais quand même tout autant marrante des fois, mais surtout un petit peu cryptique et un petit peu sombre. Prenez ce jeu, laissez-vous guider, il marche très bien, même si ça demande un petit peu de cerveau pour le battre. Et je crois que ce sera un petit peu la fin des recommandations pour moi aujourd'hui. En tout cas, ouais, au niveau jeu. Du coup, quelques derniers mots de votre part avant qu'on back ce premier épisode incroyable du Draftcast. Prenez du plaisir, découvrez des jeux, regardez des films, prenez plaisir quoi, lisez des livres. Kiffez votre vie, Kiffez votre vie, vos soyez hobbies. curieux et ayez un esprit critique aussi, c'est très important. C'est ça. Plein d'amour sur vous et merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bisous, Au bisous. mois prochain pour la prochaine édition du Draftcast. On vous attend avec impatience. À la prochaine. Ciao, Ciao tout ciao. le monde.